Amis du soir, bonsoir et amis du jour, bonjour. Et oui, nouvelle semaine de football, des experts motivés, de la pluie, de la pluie, de la pluie, en veux-tu, en voilà, et nous sommes servis. Nous sommes le 6 novembre dans cette semaine de football. Donc le 6 novembre, qu'est-ce que c'est le 6 novembre? Ben, c'est l'anniversaire de notre arbitre préféré, enfin de mon arbitre préféré, c'est-à-dire Yacine Hadj, la famille. À mes yeux, le meilleur arbitre tarnais. Après, les experts ou les autres, chers auditeurs, ça, c'est vous qui décidez. Ce soir, de quoi allons-nous parler? Donc, on va dire pas mal de choses. Point des experts ce soir, résultats des clubs tarnais, le quiz CLF sans Navarre. Bref, pas mal de choses, des choses aussi qui se sont passées en coulisses. Il y aura aussi des choses à dire. Mais perdons pas de temps et présentons les experts du soir. Le premier, quel plaisir de le retrouver. Voilà, c'est le bon élève, celui qui aime le foot et surtout le quiz LF, comme Brian, notre cher auditeur. Bonsoir Alan, comment ça va? Bonsoir, merci pour l'accueil. Ben ouais, de retour. Je crois que je fais une fois par mois depuis la rentrée, donc Ah, voilà. Et ah, c'est mon soir du mois de novembre. Je laisse la chance aux autres pour le quiz, quand même. ok, ok, t'es comme ça, toi. Et bon anniversaire à Yass. Ouais. Euh, bon, je sais pas si avec les années il va courir plus qu'aujourd'hui, mais bon anniversaire quand même. Bon, le message est passé et la grosse bise en même temps. Voilà. Le meilleur ami de Brian, maintenant, le coach préféré de Brian, même, rajoutons, disons, voilà, ajoutons des mots. Bonsoir Julien, comment ça va, toi? Le bonsoir du jour, impeccable, ravi du retour d'Alan, on va pouvoir bien se fighter au quiz, ça va m'exciter fort. Ouais, t'aimes ça, être excité, toi? C'est la base, hein. Bien évidemment. Et Brian, hein, avec ce mec-là, tu peux gagner tellement de quiz, tellement qu'il délivre des caviars. Le week-end, c'est l'homme en noir souvent, ou la plume de l'Occitanie, mais moi, je préfère l'appeler l'homme de l'Occitanie. Bonsoir Nicolas, comment ça va? Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Ça va très bien. Et ouais, je pense que là, bientôt, je vais faire péter le record de Griezmann si ça continue en termes de passes décisives. Ah, ben oui, t'es pas loin du tout, même si on peut dire ça. Donc, j'espère que vous avez passé un week-end, un bon week-end plutôt, tous les trois, les gars. Ça a été? Et ouais, Parfait, parfait, très bien. moi quand Parfait, Julien. je gagne Julien On, aussi? Oh oui, un petit week-end festif sympa. on Ouais, manque un tranquille. peu de foot quand même, vu que tout ce que j'avais d'organiser en termes de foot a été annulé au dernier moment. Ouais, ouais, bon, ça va. moi, je me suis Ça, éloigné du foot pour aller un peu vers le rugby. ouais. Et je le prends souvent en exemple, le rugby, mais Putain, il va encore nous parler tout, du rugby. tout n'est pas rose autour des terrains de rugby, je vous le dis. Voilà. Ah, Enfin, t'as compris, mais maintenant enfin. que tu dis ça, balance, envoie-nous des choses. Qu'est-ce que t'as vu? Ah, je suis allé voir du coup mes compatriotes brassagais Ouais. à Fosse-Grive. Et puis euh, un arbitrage un peu bizarre, un match très tendu. Voilà, un match qui, il y a 20 ans, serait parti en bagarre générale, quoi. Et heureusement que les temps ont changé, mais le public, l'arbitrage, les mentalités ne sont pas aussi belles qu'on le dit dans l'Ovalie. Ah, Moi, oui. moi j'ai quand même une question existentielle sur le coup. C'est du coup la troisième mi-temps, elle est plus sévère du côté Brassac foot ou Brassac rugby? Et souvent, on est plus à celle du rugby, quand même, hein. Souvent, elle est plus longue au rugby, ouais. Ouais, quand même. Après, ils jouent le dimanche, on est obligé de s'arrêter. À un moment, il y en a qui bossent le lundi. Au rugby, quand même, j'avoue. Il va falloir vous mettre au niveau, Ah là 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 là. hein. Attention, pas de règlement de compte, pas tout de suite. N'allons pas plus vite que la musique. Bonsoir Ben, merci pour ton message. Oui, j'ai passé un excellent week-end, si tu veux savoir. Voilà, un excellent. On va être 3 points de suspension, de suspicion. Ça, c'est toi qui vois. Bonsoir à Jonathan aussi en même temps, hein, puisque comme d'habitude, comme tous les lundis dorénavant, nous sommes en direct donc sur Facebook. On lit vos messages, on partage vos commentaires. Donc n'hésitez pas si vous avez des messages à faire passer. Allez, comme je l'ai dit en introduction, il y a le point des experts, il y a les résultats des clubs tardés, il y a le quiz LF, il y a pas mal de choses ce soir, donc on va pas perdre de temps.
Et allons tout de suite, messieurs, j'espère que les experts sont prêts. Au point des experts. Let's go. Le point des experts. Panous, la panous, la panous, la panous. Le point des experts, vous le savez aujourd'hui, donc les auditeurs ne sont pas encore au courant, hein, voilà. Le point des experts aujourd'hui, hein, c'est les experts. Quel est l'intérêt d'investir sur une équipe U19 solide ou bien miser sur une intégration plus rapide en senior à partir des U17? Je sais pas, je vois Julien là, je sens que ce point-là, ça doit le titiller un petit peu, comme dirait Fabien Barthez. C'est vraiment un point intéressant puisque beaucoup d'équipes aujourd'hui n'ont pas d'équipe U19 et décident que leurs jeunes U17 jouent directement en équipe réserve senior. Voilà. Bonsoir à l'amicale du séquestre. Félicitations pour la victoire ce week-end. Et d'autres, à contrario, hein, ont créé des équipes U19, notamment, ça a été le cas pour pas mal de clubs cette saison. Les micros sont ouverts. Tiens, Julien, là, je te sens chaud patate là-dessus. Je te laisse le micro. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est une catégorie que j'ai la chance de C'est bien pour avoir ça. connue. Mm. Ben moi, je pense que c'est essentiel. C'est essentiel pourquoi? Parce que quand on sort de U17, avant d'aller en senior, avant de prétendre une place importante dans un collectif senior, il faut jouer. Il faut jouer. Et je pense pas qu'un jeune joueur U18 qui aille faire 10 minutes par mi-temps tous les week-ends, ça progresse aussi vite que des matchs entiers U19. Secondo, ça permet de fidéliser, de maintenir un petit peu ben, la sortie de générations entières. Et comme ça, quand elles intègrent les seniors, c'est peut-être plus facile pour eux. Après, par contre, les U19, si on les fait, il faut bien les faire. C'est-à-dire qu'il faut des dirigeants solides, parce que c'est une catégorie où tu as beaucoup de caractère et des matchs qui peuvent quand même briller assez facilement. Mm. Et par contre, à mon avis, il faut revenir aussi. La catégorie 19 n'existe plus en Ligue. Donc, ils ont fait un système hybride avec des territoires. Donc, c'est du multidistrict. Et la difficulté vient dans les trajets. Parce que faire 2 heures de route avec pas mal de jeunes U19 où les parents ne suivent plus et ils n'ont pas pour autant le permis et où il y a des frais kilométriques importants, c'est pas facile à gérer sur une saison. Voilà. Et après, ça permet de laisser aussi le temps aux garçons de mûrir avant de pouvoir performer en senior. Voilà pour lancer le débat. Ouais, donc toi, tu es plus pour voilà, investir sur une équipe U19, voilà, dans un club. Si je résume, hein. Oui, mais en le faisant bien. Ok, en mettant les bonnes personnes. Ok. Nico, toi, sur ce débat-là, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense déjà que je vais rebondir sur le très bonne analyse de Ben qu'il a fait là en commentaire, où il évoque Ah, la vous belle êtes sur le victoire chat, des... attention. Vous Voilà. trichez déjà pour Je le me... quiz. C'est ça. Ouais. Oui, voilà, comme il l'a évoqué, en plus il était au match, les U19 qui ont gagné un beau match en Coupe Gambardella contre Balma. Hmm. C'est quand même un très bon souvenir pour eux. Ça va faire de... La bise à Anthony, hein, au passage, hein. Anthony, nominé coach de cette génération-là, qu'il a voilà, suivi des 17 en 18 et qui ont fait l'exploit contre Balma, c'est vrai. On peut le dire, bise à toi. Et à très bientôt dans l'émission, Anthony. Ah non, Vas-y, ça va leur Nico. faire... Ouais, ouais, t'inquiète. Je T'inquiète. mon Donc, monologue, c'est vrai que vas-y. voilà, ça leur fait des souvenirs parce que ben, j'ai souvenir de l'US Albi qui, il y a 1 ou 2 ans, avait fait une très belle épopée en Gambardella. Ils C'est étaient quand ça. même allés assez loin. Et tu mets pas du 19, là, ils font pas cette épopée. Et je pense que tous les gamins enfin, gamins, c'est plus trop des gamins du coup maintenant, mais tous ceux qui ont fait cette petite épopée, tu leur en parles, je pense qu'ils ont encore des étoiles dans les yeux, parce que la Coupe Gambardella, c'est un peu comme la Coupe de France pour les seniors. Tu peux avoir des souvenirs de malade et c'est des souvenirs uniques. Surtout que la Gambardella, tu vas la jouer qu'une fois, 2 fois, alors que donc c'est précieux. Après, l'inconvénient, c'est que voilà, il faut pouvoir aussi, il faut pouvoir aussi, comme disait Julien, il faut pouvoir mettre les moyens pour le faire. Donc avec le fameux championnat territoire, ça complique un peu les choses pour des petits clubs qui vont peut-être se dire que est-ce que le jeu en vaut la chandelle d'investir autant d'argent?
dans les frais kilométriques pour ça. Ou plutôt orienter directement vers les seniors et pouvoir alimenter le pôle senior. Parce que dès C'est le les... district, tu as raison, il faut le dire, hein, excuse-moi de te couper, ils sont en phase territoire, hein, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas contre des clubs Mhm. tarnais, ils se déplacent pas mal. Et surtout que autant l'an dernier, il y avait quand même majoritairement des clubs tarnais dans Mm. notre territoire. Là, là, on est voilà, en émission tarnaise, donc je parle sur le point de vue tarnais. Ouais. Autant là, les équipes tarnaises qui sont dans le territoire U19, ça pique, il y a quasiment plus d'équipes tarnaises cette année. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il y a Saint-Jury, Groué Benfica, il y a Tersac cette année. Comme ça de tête, parce que je parle en Albi- district, hein, bien évidemment, hein. J'en vois pas d'autres. euh, Il y a Vignoble, non? Non, non. non, Si, Vignoble, Vignoble, ils ils y y sont sont. encore? Oui, Ouais. oui. Ouais, donc après, j'en vois pas d'autres. Aidez-nous peut-être dans le chat s'il y en a d'autres, mais là, j'en vois pas d'autres. Ouais. Après, voilà, est-ce que ça pourrait pas être fait de faire peut-être un mini championnat si il y a Vignoble? Du coup, je suis en train de regarder les Vignobles. Ah, David nous dit il y a Mazamet aussi. Ah, et en plus, du coup, maintenant, ils ont deux poules, donc ils sont encore plus séparés, donc c'est encore Ouais. plus compliqué. Mais donc, si à la rigueur, la poule de Tersac, encore, ça va. Parce que sur 6 équipes, t'as Tersac, Mazamet, Groyer Benfica, Saint-Jury. Donc, Oui. t'as que 2 équipes où tu te sors du département. Mm. Mais si tu regardes la poule de Vignoble, ils pleurent un peu plus quand même, hein, parce qu'ils ont que des déplacements hors district. Ok. Donc, toi, tu es plutôt pour ou contre alors d'investir sur une équipe U19? Faut que le club ait quand même les reins un minimum solides financièrement Ouais. et que le groupe soit pas léger. Parce que si t'as que 15 bonhommes pour le faire, ça va être compliqué quand même, hein. Donc, et il faut aussi, comme disait Julien, que tu aies des dirigeants aussi pour bien les encadrer. Pour pas les laisser à l'abandon en mode c'est bon, c'est des futurs adultes, Mm. ils peuvent se débrouiller. Non, non. C'est une Ça reste génération quand pas même des facile. jeunes Ouais. à qui il faut Mm. encore apprendre des choses. Une génération à caractère aussi, quand même, mine de rien, faut pas l'oublier, hein. Mm. Donc, il faut pas mettre le premier venu, quoi. En tout cas, David a déjà donné son avis sur le chat. Il a mis aucun intérêt. Bonsoir, Brian. Brian est déjà là. On t'a fait une dédicace au début de l'émission, Brian. Il fallait écouter. Yacine aussi, il fallait écouter aussi. Pour en revenir à notre débat, Alan, je te vois les bras croisés comme ça, prêt à en découdre. Non, non, pas Me des... dis pas que tu es d'accord avec eux. Non, c'est pas possible. Non, il y a des choses qui me font bondir. Il va Ah, jeter un pavé, il va jeter un pavé dans la mare. non, un pavé dans Grosso maintenant. Moi, je vise que la mare, moi, je vise pas les Lyonnais. Ouais. Euh, non, mais du coup, moi, ce qui me fait bondir déjà, c'est qu'aujourd'hui, avoir une catégorie U19, on parle d'encadrement, on parle de moyens financiers de faire les. Mais il faut déjà avoir l'effectif. Déjà, de un, il faut avoir l'effectif et avoir une catégorie U19. Aujourd'hui, dans le temps, c'est du luxe. Mm. Qui peut le faire? Vraiment pas grand monde. Déjà, de un. Et j'en avais parlé rapidement la dernière fois que j'étais venu dans l'émission, ces histoires de refonte de championnat de ligue, où c'est U14, U16, U18, U20, alors que les districts, ils sont encore à U17, U19, ça crée des décalages. Donc du coup, les U19 deviennent une intergénération où en fait, ils sont soit trop vieux de jouer en 18, soit trop jeunes pour jouer en U20. Mm. Donc finalement, ils n'ont plus de temps de jeu, donc ils sont propulsés dans les clubs districts de suite vers les seniors. Donc après, est-ce que c'est mieux de passer par les 19? Oui, évidemment, mais c'est du luxe, ça devient utopique aujourd'hui de les faire passer par du 19. On n'arrête pas de souligner la crise de licenciés dans le foot, on n'arrête pas de le dire. Mm. Chaque semaine, on dit qu'il y a de moins en moins de monde, il y a moins d'applications. Donc les équipes qui veulent un minimum une équipe réserve, elles sont obligées d'aller puiser dans les 17 ou dans les 17 qui montent. Ils ne peuvent pas avoir ce luxe d'avoir des 19. Donc je les rejoins dans le sens où intérêt de passer de U17 à U19 avant les seniors. Oui, parce qu'il faut laisser grandir les jeunes, mais aujourd'hui la conjoncture du foot ne laisse pas grandir les jeunes. Ça c'est clair et net. Après, ça dépend aussi du niveau, entre guillemets, du club. C'est-à-dire qu'un club niveau D2, D3 aura pas les mêmes attentes par rapport à ça qu'un club régional. C'est ce que Sans je te dis. vouloir, Pour qui sans vouloir être désobligeant envers les clubs D2, D3. Mais Mm. les clubs de régionaux ont, heureusement ou malheureusement, hein, là c'est clairement à débat, ont beaucoup plus de contraintes de la part des ligues et de la Fédé dans leur école de foot, dans leur foot à 11 et tout ça.
Donc, si tu es équipe de régionale et que tu n'es pas capable d'aligner une équipe de 19, en full temps, ça veut dire que tu es obligé Tu d'aligner as des questions à te obligatoirement poser. U15 et U17. Tu as des questions à te poser. Et après, je pense qu'on prend le problème à l'envers. Quand tu dis, Alan, que c'est du mythe dans le Tarn, non, je pense que la formule du championnat ne correspond plus aux moyens du Tarn aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un championnat de territoire, sur les U19, non. Si tu avais un championnat U19 Tarn, tu aurais beaucoup plus d'équipes tarnaises. Est-ce que c'est ton avis ou est-ce que c'est une certitude? Parce que moi, j'en Ouais. doute. Moi, je Alors, sais pas si. Moi, je suis comme Alan. Je sais pas si. regarde l'année dernière, le championnat Hmm. U19 territoire, on était 11 équipes. Hein. Il y avait 9 équipes tarnaises. Ça a consolidé, ça a permis de faire nickel. Cette année, il y a eu découpage par poule. Hmm. Résultat des courses, très peu d'engagés. Ils ont tout basculé en senior, fainéantise. Parce que on a bien vu que les déplacements qui étaient à plus d'une heure de route, c'est de suite très compliqué. Ouais, parce que Après, sur les... moi, je vais au-delà. Hein. Il y a un autre phénomène aussi qu'il faut regarder. Comme on a du mal aujourd'hui à monter parfois des équipes U17, hein, parce que de toute façon, c'est un problème en cascade. Si tu commences à avoir des difficultés à faire tes U19, tu auras des difficultés sur tes U17. Et à la fin, tu te retrouves avec des catégories un peu hybrides, c'est-à-dire des U14, des U16 ou des U18. Et comme il n'y en a pas dans le district Tarn, tu vas être obligé d'aller les chercher en Haute-Garonne. Et ça contribue pas au foot départemental. Je pense qu'il faut vraiment revenir à ces catégories et les solidifier. C'est déterminant. Après, Et je crois pas du tout à un gamin qui sort de U17 qui va aller se taper des matchs de D3, à moins que ce soit un phéno. Enfin, moi, je vois pas une belle fin d'apprentissage du football comme ça. Après, pour avoir discuté récemment avec un dirigeant de Saint-Jury, voilà, je ne cache pas le nom du club, il m'a dit un truc, ça m'a choqué, on parlait de génération compliquée aussi et tout, ça aussi, hein, paramètre à prendre en compte. Il m'a dit que sur l'année, la saison dernière, les U19 leur ont coûté plus cher que les trois équipes seniors réunies. Enfin, en termes de sanctions, tout ça, c'est quand même un budget aussi, Julien. Moi, ça va pas coûté cher à Saint-Sulpice. Ouais, Après, toujours pareil, c'est une question de discipline aussi. ouais. Ça dépend de ton exigence, ça dépend de ce que tu laisses passer C'est-à-dire les autres. le coach les gérait pas, c'est ça? Non, non, par Il y avait contre, pas je un... que Saint-Jury, sur la fin de saison passée, ils ont changé le staff, il y a eu pas mal de mouvements dans le club. Et Hmm. les garçons au match retour de Saint-Jury, ça s'est très bien passé. Il y a eu des décisions de prise, il y a eu un accompagnement qui a été fait différemment. Et on a vu des garçons beaucoup plus calmes et beaucoup plus apaisés qui ont joué au football. Donc, je pense que tout est possible. Oui, on le sait que c'est une catégorie compliquée. Après, on en revient aux moyens. Il faut des gens qui les suivent, il faut Ouais. une pédagogie, il faut, voilà, ça se travaille, hein, c'est comme tout. Mais je pense que c'est pas que les U19, il y a des équipes seniors qui déconnent à mort et qui font n'importe quoi aussi. Hein. Oui, évidemment. Ça, ça oui, tu peux le Des dire. matchs arrêtés parce que il y a eu trop de cartons rouges ou parce que les mecs, ça part à la pampe, il y en a eu l'an dernier, c'était pas qu'un U19, hein. Ça, il y en a dans tous les domaines, hein. On a déjà Ch- parlé de Chez les ce U7, c'est fameux un peu plus rough, personnage à quand même. l'avoir qu'on avait vu chez les U7, qui voulait en venir aux mains sur un terrain Ah, une mais fois. là, du coup, là, Donc, c'était juste l'éducateur et oui, mais eux, bon, ils ont. quand même, si déjà l'éducateur a cette image-là, imagine, tu as un éducateur nerveux, juste nerveux, c'est-à-dire prêt à en découdre à n'importe qui comme ça. Tu crois que les joueurs, ils vont pas être pareils? Quand ils deviennent grands, oui, je pense quand ils sont gamins, oui, mais non, mais quand ils commencent à grandir, ne serait-ce qu'à passer au moins un U13, ouais, s'ils voient l'exemple de leur coach, ouais. Hmm. Après, toujours pareil, est-ce qu'il faudrait pas, à partir d'une certaine catégorie, quand il y a des arbitres officiels, donc à partir au moins des U15, avoir des sanctions un peu plus conséquentes sur les coachs? Parce que le coach, il va insulter l'arbitre, il prend un carton rouge, c'est bien, il peut continuer à l'insulter, il a juste à sortir du terrain. Oui, il est derrière la main courante, c'est Et vrai. derrière, il y a quand même, pour avoir vu quelques coachs, quand j'allais observer des jeunes arbitres, il y a quelques coachs qui ont pris des suspensions salées hein, pour un comportement au bord Oui, du terrain. oui, Moi, il prend la suspension salée, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que ça, c'est après. Sur l'instant T, si le mec il veut continuer à en mettre plein la tronche à l'arbitre, il continue. qu'est-ce que tu veux faire sur le Ouais, mais moment? Nico, t'as quand même un club derrière. T'es dirigeant du club, tu vas cautionner, toi, qu'un de tes coachs, il fasse n'importe quoi, il insulte Ouais, l'arbitre. Au bout d'un non. moment, t'as un club quand même derrière. Hein. On a Non, mais plus d'exigence. je suis d'accord, mais il faudrait essayer de donner peut-être un peu plus d'armes aux arbitres, comme moi je l'ai évoqué, le fameux carton blanc qu'ils font dans le district de Haute-Garonne.
Ah, ça, c'est Parce, sûr que ce serait une bonne chose. parce que ce carton blanc-là, au début, tu te dis, ouais, le coach, il s'en fout, il sort 10 minutes. Sauf que s'il sort 10 minutes, il est obligé de faire sortir un joueur 10 minutes, hein. Moi, je suis joueur, le coach me fait sortir 10 minutes parce qu'il a eu un peu trop ouvert sa gueule. Hmm. Je vais l'avoir mauvaise, hein. Pardon Nico, mais il y a un truc que je comprends pas. Tu nous dis que sur les cartons rouges, les arbitres sont pas assez armés. Tu nous parles de carton blanc. Oui, mais l'avantage du carton Mais blanc, oui, mais moi, il je est sais pas si obligé, ça servira à quelque chose, Nico. l'avantage du carton blanc, c'est qu'il est obligé de faire sortir immédiatement un joueur pendant 10 minutes. Donc tu peux te tuer le match si le match il est serré. Ah, Mais je les sais mecs pas. qui sont au bord du terrain, tu crois ils en ont quelque chose à foutre de gagner le Ouais. match? Ou qui sont au bord du Les coachs aussi, quand même. Là, on parle du coach. Mais celui qui est idiot, il est idiot. Que tu un carton blanc, Ah, un tu le carton. changeras pas. Il Oui. y en a qui ont un an de suspension et tu les revois au bord du terrain, ils sont toujours aussi idiots. Donc c'est pas Hmm. un carton blanc qui va les calmer. Si tu me dis qu'un carton rouge va pas les calmer, c'est pas un carton blanc qui va les calmer. Non, mais là, sur le coup, c'est pas le carton On blanc qui va change les pas une calmer, chaise en table, Nico. mais c'est plus le vestiaire qui va les calmer. Ouais. Si vous le dites, en tout cas, on nous dit vraiment, il y a pas mal de messages. Un senior, c'est la cata. Ben qui nous dit Patrice. Voilà, petit message pour ceux qui ont suivi. Patrice Insa met des coups de pied voilà, dignes d'un pro de capoeira. Voilà, non, on peut le dire. Mais en tout cas, voilà. Il se passe pas mal de choses. Donc, au niveau de vos avis, U19, U17, U17, U19, après pareil, hein, la passerelle, imaginez un jeune de 17 ans. Bon, c'est possible, hein, ça arrive en Ligue 1, mais bon, c'est un autre niveau. Ben dit le MMA. Euh, David nous propose de faire un stage d'arbitrage à ces personnes-là. Pourquoi pas, Alan? Ça peut être une solution. Si il y avait une époque quand je jouais à Castres, il y a 10 15 ans du coup, un C'est un jeune. ancien, ce Alan. Non, mais non, moi, justement, je suis pas trop un ancien, mais justement, je suis pas si loin. Où on avait des joueurs seniors ou U19 qui venaient nous arbitrer le week-end parce qu'ils avaient pris un carton rouge. Et le club leur imposait d'aller arbitrer les jeunes le week-end. Enfin, maintenant, avec le recul, j'y vois vraiment une portée pédagogique parce que du coup, ils se mettent dans la peau de l'arbitre et ils voient la difficulté. Ouais, ils Donc, Hmm. font des tiges, quoi. faire mettre le fautif dans la peau d'un arbitre dans un stage ou carrément sur un match, hein. Il y a tellement de matchs où il n'y a pas de match officiel que ça peut être une solution, hein. Ça pourrait aussi, le stage en question, quand on parle là sur le coup du stage, ça pourrait leur permettre aussi d'apprendre les règles, parce qu'il y en a beaucoup, la moitié des règles, ils les connaissent pas. Et le truc de leur faire arbitrer dans des catégories inférieures, ça peut aussi être très intéressant. C'est une Ça, sorte, c'est un c'est doux une sorte de mirage. tige. C'est C'est un une Ouais, doux sorte, mirage. attends, Julien, qu'est-ce que t'as? C'est un doux mirage, je l'entends depuis 15 ans, ça, que les mecs qui prennent des rouges, ils doivent venir arbitrer les minots, tout ça, alors ça va marcher une fois, mais la Ouais. plupart du temps, le mec il va t'expliquer qu'il travaille, qu'il n'est pas là, et comme oui. c'est un joueur de l'équipe, ils vont quand même le récupérer. Voilà, l'idée de base est bonne, l'application n'est pas suivie. Pourquoi? Parce qu'au niveau des structures de nos clubs actuels, c'est très compliqué à faire vivre. Mais après, si on parle dans les clubs au niveau des structures, pour revenir un petit peu sur les U19, tu as un des clubs le mieux structuré au niveau jeune et qui est au plus haut niveau aujourd'hui, au niveau du Tarn, c'est l'Avor. L'Avor, ils se sont même permis de monter une génération U20 Elita. T'as Donc, raison. oui. Hmm. Et Donc les c'est U20 très Elite. intéressant, ça. Alors, non, le U20, pour moi, c'est une catégorie qui est intéressante que si tu as une génération solide, d'exception, avec un niveau tellement haut en senior qu'ils sont vraiment pas prêts. Parce que pour moi, le UVM, si tu le fais moyennement, au bout de 2 mois, tu n'as plus du tout l'équipe et c'est n'importe quoi. D'ailleurs, rarement, ils y mettent les meilleurs coachs dessus. C'est une Ouais, donc catégorie. ça revient avec ce qu'il disait Alan au début. Ceux qui ont les moyens, oui. Là où je trouve que c'est intéressant pour l'avoir d'avoir fait cette équipe U20, c'est que ça permet à leurs joueurs de progresser en se frottant à du foot régional et pas qu'à du foot départemental parce que mine de rien, ils ont quand même plus affronté des clubs tarnais qu'autre chose depuis qu'ils ont commencé le foot, ces gamins-là. Et là, tu les mets dans une poule où à part Castres, ils vont affronter que des équipes toulousaines Hmm. et je pense que ça va les aguerrir pour l'an prochain. Après, Et qu'est-ce que c'est la motivation? C'est une année qui sert à rien, c'est une année de transition. Enfin, moi, tu Comment me dis ça qui sert à rien? qu'il n'y Après, a pas si les mecs, tu leur dis qu'à de la fin de l'année, parce que pour l'instant, ils sont premiers, si les mecs, tu leur dis qu'à la fin de l'année, ils gagnent le championnat U20, ils vont pas te dire que l'année, elle a servi à rien pour eux, hein. de T'as, saison amicale, il n'y a rien au bout, il n'y a pas de montée, il n'y a pas d'accession, il n'y a pas de. t'as quand même un titre. mais tu as un titre, tu maintiens ta génération, tu les fais progresser ensemble, tu les côtoies un football différent. Hmm.
Si, il y a quand même quelque chose à aller chercher. Après, Peut-être que ces jeunes-là sur peuvent la pas fin de jouer un l'année, senior, hein. C'est sur ce la que fin de disait l'année, Julien. ces garçons iront renforcer les seniors. Et ils seront Ouais. mieux préparés que s'ils avaient fait 10 minutes par week-end, c'est sûr. Surtout que dans le cas de Lavore, dans ces cas-là, ils auraient joué une grosse partie en D1, peut-être aussi en R1, mais c'est quand même une grosse marche, la R1, mine de rien. Donc ils auraient joué majoritairement en D1, je pense. Et la D1, quand même, c'est costaud et ça reste du football tarné. Alors que là, ils vont se frotter à du football toulousain et ça peut les aguerrir pour plus tard, pour justement l'équipe 1. Donc c'est Euh, du luxe. Ah, c'est l'Avor c'est qui du peut. luxe parce que C'est l'Avor, la TFA et en fait, tu as 5 clubs dans le Tarn qui peuvent le faire. Donc c'est Non, du mais c'est luxe. du cas par cas, c'est du cas par cas après, hein. C'est mais totalement du cas par cas. attends, mais il a raison, Alan. Il y a Marsac, Marsac, oui, il y a une équipe U19. Il y a qui comme club en Ligue? Saint-Jury. Saint-Jury aussi, il y a une Ah, équipe U19. Castres, est-ce qu'ils ont des U19, Castres? Non. Ils ont des U20, normalement. Ah, ils ont des U20, ok. Oui, ils ont Groyer, eu non. 20, oui. Groyer, il n'y en a plus, Groyer, Groyer. non. Non. Groyer, non. Gaillac. Benfica, si. Gaillac, bon, au niveau école de foot, tout est à refaire. Mais sinon, voilà, clubs, tu les comptes sur le doigt d'une main en fait. Donc c'est du luxe. Voilà. C'est ouais, il y a pas Après, grand-chose, hein, après, effectivement. sans vouloir être désobligeant, évidemment que les attentes d'un club ou la possibilité qu'un club comme Lavour ou qu'un club comme Albi Marsac, ça sera pas la même qu'un club comme Riftescu. Parce que le nombre de bénévoles sont pas les mêmes, Hmm. les structures sont pas les mêmes, le nombre de licenciés sont pas les mêmes. Donc, évidemment, ça reste du cas par cas, ce genre de catégorie. Tu n'auras pas totalement les mêmes attentes à tous les On a, endroits. on a Patrick, attendez, qui nous dit faut mettre le carton blanc pour les U19 territoires, ça les calme direct quand ils sortent 10 minutes. Ouais, Alors, moi, pour Ah, avoir peut-être. connu le Est-ce que vous carton, pensez que ça les calme, les jeunes, le carton blanc? moi, pour avoir connu le carton blanc en U18 District Haute-Garonne, Hmm. ça calme rapidement les garçons. Mais surtout quand tu as un coach qui les tient bien. Mais on Je en prends revient toujours à la même chose, on parle du coach, tu vois, Nicolas? Oui, C'est... mais, coach. oui, mais sur le coup, si on parle pour les joueurs, là on parle pour les joueurs, si tu Oui. as un coach qui les tient bien, on va prendre l'exemple de Julien, parce que j'ai déjà vu coacher plusieurs fois l'an dernier CU19, les mecs, ça mouftait pas, ça se taisait. C'était Julien qui parlait et puis c'est tout. Et si jamais ça mouftait un peu, il les recadrait de suite. Donc le mec, il prend un carton blanc pour une connerie, tu peux être sûr qu'il sort, Julien, il va lui mettre deux, trois tirs en mode qu'est-ce que tu m'as fait là? Donc direct, évidemment, le mec, il y a double sanction. Il sort, il laisse ses copains, il est frustré dans un Hmm. match, et s'il faut, est un match important. Et en plus, son coach le cadre derrière aussi. Mais David nous dit, tiens, est-ce que c'est une légende ou pas? Attendez, attendez. Débat dans le débat. Les équipes ressemblent à leur coach. ça dépend parce que l'équipe de France 2006 était bonne, pourtant Domenech, c'est une quiche, hein. Ouais, mais c'est pas lui qui les entraînait. C'est un sélectionneur. C'est pas Moi, pareil. Voilà, Alan, t'as raison. C'est pas pareil. il y a même pas de débat là-dessus. Bien sûr que oui. On l'a dit tout à l'heure. C'est bien sûr que oui. Hmm. Quand on lui dit qu'il y a la patte, c'est pas pour rien. Ouais. La pâte ou la chatte à Dédé. Voilà. Par Ça, contre, pas- juste, je reviens, les interventions de David et Patrick étaient intéressantes, hein, c'est pas Ouais. ça, mais je suis pas en arrière. Parce que vous me dites que les U20, c'est super formateur et tout. Il y a combien de joueurs formés à l'AVOR qui jouent en R1? On n'a pas dit que c'était forcément super Tu formateur. le Attends, sauras attends, l'année attends, attends, attends. prochaine. Mais ça leur Moi, permet je... de garder une belle génération mobilisée ensemble. Voilà. Pour faire quoi? Pour faire une équipe 3 ou 4 en senior l'année Non, prochaine? non, bon, t'en as quelques-uns qui vont Oui, ils vont taper. agir. Je pense que des jeunes U20, donc ça veut Attends, dire attends, U20, attends. ils ont 19 piges, ils vont moins se casser les dents à jouer un championnat U20 régional qu'à jouer en D1 où on le sait, la D1 c'est quand même très physique. Donc, si j'écoute Alan, les U20 de Lavore vont finir à Giroussin, à Saint-Sulpice, à Groyer, peut-être, c'est ça? Non, c'est ce que je te En dis. district, en district. Il y en a qui vont, il y en a pas beaucoup en fait, ou voire aucun qui vont arriver en une à l'abord. Donc en fait, ils vont aller en deux. Donc finalement, ils vont aller en D1. Et Ils si auront la, joué, et si la deux monte? ils auront joué, oui, d'accord, mais ils auront Ouais. joué là, produit sont en D1. Ils auront joué en U20 sur des synthétiques, sur un jeu qui n'est pas physique, qui est technique. Et c'est Hmm. pas à 20 ans, ils vont arriver en D1, ils vont se casser les dents. Alors que si ça fait 2 ans qu'on les prépare, eh ben, ils sont plus aguerris au moment où tu veux jouer la montée en R3. Ouais, mais Hmm. après, Même si tu n'en places que deux au niveau équipe 1. Mais t'imagines ces deux gamins formés au club qui ont connu des belles réussites en jeune. Donc, c'est-à-dire que ton identité club, tu la perpétues. Moi, je suis pas d'avis qu'ils vont tous finir en district. Ça m'étonnerait. J'en connais un ou deux. Bah, puis ça, on le sait pas, on verra. même si là on prend le cas Je de le Ça ferai peut pas. être Lavore, ça peut être une stratégie du club, les gars de Lavore, de pouvoir faire confiance à leurs jeunes, parce qu'il faudrait voir la moyenne d'âge de leur effectif senior
Et peut-être que plus tard, dans les années à venir, ils vont se servir de ces jeunes-là pour. Et Même avec trop de si on- joueurs que Dambi Moussi il a ramené, Hmm. il en reste pas beaucoup formés à l'avoir d'origine, hein, quand même. En équipe. Attendez, on a un message de Seb qui nous dit les U19, c'est pas du luxe. Un joueur titulaire senior 17-18 ans en D1 ou en R3 jouera en R1 titulaire. Et encore, et un joueur titulaire en R1 jouera en N2 ou N1 ou plus. Bon, voilà. Mais si tu prends le cas de l'avoir sur le coup, il y a aussi une chose à voir, c'est le développement aussi de l'humain, le développement purement physique. C'est qu'à 19 ans, il y en a beaucoup encore, les mecs, c'est des tiges. Tu leur mets un an de plus où ils ont pu se muscler davantage et tout ça, ils sont plus costauds pour aller affronter des gaillards trapus de 35 ans. Hmm. Et j'ai vu des joueurs U19 en senior aussi, on nous dit aussi, Oui, ils sauteront la 3 et intégreront la 2. Voilà. après, La 1 pour les deux, trois meilleurs, comme dit Julien. Ouais, c'est ça. Hmm. après, ça les empêche pas, s'il faut, de faire des piges en faisant le championnat U20, les fois où il n'y a pas de match U20, d'aller faire des piges s'il faut en D1, voire en C'est sûr. R1. C'est sûr. Oui, Ça leur peut-être qu'il permet de est. s'aguerrir sans se cramer. Parce que les jeunes, face à du senior trapu, ça peut très vite se cramer, hein. En sachant que l'avoir une chance de monter en R3 la saison prochaine pour le moment, on parle de l'équipe réserve, voilà. Donc peut-être que ces U20 intégreront la R3, voire la R2 dans les années à venir, on ne sait pas. En ayant déjà connu un niveau régional, du coup. Hmm. Comme le dirait quelqu'un qu'on adore, en tout cas, on leur souhaite. Merci, Laurent Le Floch. Merci pour cette dédicace. Est-ce qu'on a fait le tour sur les U17, U19? Je vois que ça enflamme pas mal les débats aussi sur les réseaux sociaux. On reçoit pas mal de messages là-dessus. Est-ce que c'est une génération TikTok ou une génération football? Vous en pensez quoi sur le chat? En tout cas, les experts ont donné un petit peu leur avis aujourd'hui. Euh, on peut clôturer le point de débat, hein, à part si vous avez autre chose à rajouter. Si vous n'êtes pas d'accord avec Alan, vous pouvez le dire, bien sûr. Personne n'est d'accord avec Alan. Oui, normalement, c'est le principe. Attendez, on reçoit des messages encore. Regardez les mecs sortis de l'avant. Je te les cite Onaf, direct. Ah, Ergo. le message est parti. Bon, le message est parti. Il a dû faire une erreur, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Merci les experts. Pas d'autre chose à dire, Nico. Je vois que tu as envie de parler. Je vois ton regard. Tu as La le seule regard chose que je revolver, là, je pourrais le dire, sens. ce serait un autre débat pour une autre émission, c'est quand tu as dit génération TikTok au foot, ça c'est un autre débat pour, je pense, une Allez, autre émission. allez. C'est On va que balancer le hashtag. c'est que beaucoup de coachs doivent s'arracher les cheveux parce que les joueurs sont plus soucieux d'avoir une belle coiffure et d'être sur leur réseau que d'être aux entraînements, je pense. Ouais, enfin, ça, c'est un senior aussi, hein. Oui, un senior Tana, quand même, qui sont Ah, au mais est-ce max que de ça la s'est pas Maxence, comme je accentué? dis. Hmm. Allez, on clôt en tout cas, le point des experts. Merci Alan pour ta franchise, voilà, et ton honnêteté, on te le souhaite aussi. Merci Sotoka, voilà, et ton joli maillot collector encore une fois. Et merci Julien. Et oui, gros cœur pour les mines, ceux qui vont au charbon. Et tout de suite, en parlant de charbon, voilà, En allons espérant que tout le de suite, charbon il te ramène 3 points à Eindhoven. on verra, allons tout de suite aux résultats des clubs tarnais et tarnaises, bien évidemment. Les résultats des Tarnaises et Tarnais. La panousse foot. La panousse foot. La panousse foot. La panousse foot. Allez, on va vous partager les résultats des clubs tarnais et tarnaises. Chers auditeurs, vous allez les avoir sous les yeux. On va commencer par les filles, puisque nous sommes galants, hein, toujours dans l'émission. Honneur aux dames et Mamma Mia. Quel résultat des filles d'Alain Bénédé, Julien. 5-1. Alors là, on se rappelle, elles avaient pris une petite fessée à domicile la saison dernière face à cette même équipe en fin de saison. Là, elles ont fait le taf, comme Ronny Turiaf, comme certains diraient. Ah, ça fait du bien, ça fait clairement du bien. C'est vraiment un bonheur de les voir réussir comme ça. Je fais Ouais. même mon mea culpa parce que j'avais un peu peur pour eux en début de saison. Après, voilà, la saison est encore longue, mais tant mieux parce que tous les points pris là ne sont plus à prendre. Mm. Juste une petite dédicace à Kim Kazo parce que si ça continue, ça va être compliqué pour le Ballon d'Or en fin de saison, quand même, comme pour les adversaires. Et oui, tu fais bien d'en parler parce qu'il y a des clubs qui ont râlé la saison dernière de ne pas avoir un ou une de leurs joueurs, joueuses
ne pas participer au Ballon d'Or. Voilà. Donc, si vous avez déjà des candidatures, commencez à les préparer puisque les mails seront envoyés comme d'habitude début 2024, au début de l'année 2024, pour envoyer vos candidatures au Ballon d'Or. Mais on vous enverra un mail dans vos boîtes mail club. Voilà. Si jamais vous êtes chaud, vous pouvez même faire une petite vidéo de présentation de la joueuse ou du Pourquoi joueur. On pas? pourra même les mettre sur les réseaux. Exactement. On partagera en tout cas tout ça, comme certains l'ont fait. Il me semble que Pugouzon avait fait aussi une belle affiche aussi sur un de leurs joueurs. La Bastide de Lévis aussi l'avait fait pour Lisa et Loïc Pérez. Voilà. Loïc Pérez qui est maintenant à Groyer, Nico, voilà, chez toi, Mhm, voilà. mhm. Et bonne continuation pour lui, en tout cas. Donc, restons sur les filles d'Albi Marsac, voilà. Il va nous Alan, faire je l'annonce, Loïc Pérez, il va nous faire une Jonathan Klaus. Il est en équipe de France dans 5 ans. allez, on lui souhaite en tout cas la bise à Loïc et à sa team. Alan, t'en penses quoi, toi? Ce classement, quand tu as le classement sous les yeux, qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu as le pif ou pas là? Non, je suis pas l'expert sur le foot féminin, je suis Ah, de loin. Non, après, c'est un gros coup quand même, parce que si on se réfère un peu à l'année dernière, comment Marsac est allé chercher son maintien, alors que si je me trompe pas, vous m'arrêtez si je me trompe, Montauban l'a acquis plutôt oui. rapidement. Donc, du coup, voilà, si on se réfère un peu sur nos régionaux, ouais, un gros coup et le trou est fait. Il faudra continuer à être sérieuse, mais le trou est fait par rapport au métier. Donc, bon début de saison de nos filles albigo-marsacoises. Ok, merci à toi, Julien. Ah bah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. En plus, on avait la chance d'avoir eu les infos par Rodrigue, donc c'est un match qui a été totalement maîtrisé. Et je pense que ça acte la différence avec la saison passée, où ça avait été très compliqué Hmm. à domicile pour la MTF face à cette même équipe. Et cette année, il y a eu une classe d'écart. En plus, Montauban n'avait pas sa défenseuse qui venait d'Albi, Manon Caza, et Hmm. il payait très cher. Donc vraiment un gros bravo à cette équipe et ça fait très plaisir. Ouais, félicitations à elle et merde pour la suite. En R1 féminine, ça a joué aussi. Donc là, c'est Gaillac. Ben, les filles de Gaillac, hein, voilà. 6-0 à Auch. Jeu 7 et match. Là, Nico, que dire de Gaillac? Mais il n'y a pas grand-chose à dire. C'est que Ah, c'est un début très très bon, compliqué. mais on continue alors. Ah oui. C'est un début très compliqué. Là, regarde quand on le voit, mine de rien. Bon, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles ont un match de moins par rapport à Sussargues et Saint-Cyprien. Mhm. Même si match pas joué n'est pas match gagné, on le sait, t'inquiète pas. Merci, j'allais Mais le dire. Mais moi, il y a quand même une chose qui déjà me marque, c'est que ils ont déjà 4 points de retard sur leur prédécesseuse de Toulouse Métropole. hmm. Donc Donc, tu après, sens que ça va se batailler avec Sussargues et ben, Saint-Cyprien. après, on peut, Ouais. évidemment, la saison est encore longue, hein, mais Sussargues, je le dis encore une fois pour les auditeurs qui ne savent pas, le deuxième club préféré de notre ami Keket après le FC Comtal. Voilà. voilà. Faudrait y aller. Ben, ils passent Faudra y chercher du aller, oui. mental avant d'aller à Sussargues. Hmm. Ça donne du goût. Julien, toi, t'en penses quoi des filles de Gaillac là? Bah, moi, ce qui me surprend le plus, c'est la différence de but. Je vois déjà un moins 23 là. Hmm. Donc après, bah, écoute, il faut qu'elle se concentre sur ce mini-championnat à 3 et essayer de rester là où elles sont aujourd'hui, quoi. Ouais. Et voir espérer plus. Voilà. Alan, du même avis, j'imagine. Tout à fait, je suis Voilà. d'accord. Bon, copier-coller, on continue. Merci Alan pour ta pertinence. Voilà. La R2 groupe B, là aussi, c'est la réserve d'Albi Marsac. Alors là, qui fait un début de saison tonitruant. 3-0 à Cahors. Là, c'est les louanges, Julien. Là, ça. En avant Guingamp, même si c'est en avant Marsac, là. Albi Marsac, TFA. Bah, vous vous souvenez de ce que j'ai dit, quand il y a une équipe senior qui va bien, en général, Hmm, les autres, ça va avec. hmm, Puis ça rejoint aussi ce que nous a dit Rodrigue la dernière fois, c'est que autant ils avaient un peu de mal sur l'équipe réserve des années précédentes, autant là cette année, ils ont mis en avant aussi l'équipe réserve pour que ça puisse être joli et ça se voit sur les résultats. parfait. Merci, merci pour vos mots. Et on revient aussi rapidement, avant de passer aux seniors, sur les jeunes. Juste une Euh, petite parenthèse Oui, là, vas-y, vas-y, sur le vas-y. classement précédent. Ouais. Dans la R2, là, va y avoir une belle affiche en Coupe Occitanie, puisque Pays d'Oc va recevoir Canal Nord Toulousain, Ouais. qui est l'équipe qui a fait le doublé Coupe Championnat
et accession à R2 la saison passée. Donc ils vont Ouais. venir rendre visite au Pays d'Oc et ça va encore faire une belle affiche à domicile au Pays d'Oc. D'accord. Donc, Pays d'Oc, Canal Nord, c'est quand? C'est le week-end prochain? C'est ça. Ok. Voilà. Juste, je voulais faire une petite parenthèse, comme disait Julien, sur la Coupe Gambardella et cette belle victoire, on l'a dit en début d'émission, d'Albi Marsac, des petits Canaris, voilà, vu qu'ils sont jaunes, Albi Marsac, hein, si je peux les appeler comme ça, de Nico, des petits Canaris d'Albi Marsac, d'Anthony nominé, qui ont fait le boulot. Et là, sacrée performance d'avoir quand même éliminé un club comme Balma qui était invaincu, il me semble, depuis le début de saison. Voilà. Félicitations Ouais, à tout le groupe, aux dirigeants d'Albi Marsac et merde pour la suite, comme on a l'habitude de le dire. sortir une équipe de jeunes de Balma, c'est Mm. vraiment une grosse performance. Ouais, Bravo. Parce que bravo. je pense que quand ils sont allés au lycée ce matin, ils avaient des ailes dans le dos, pardon. Ouais. Et les jambes qui tirent, Et pas peut-être. l'inverse, mon cher Nicolas. Merci, Julien. Allez, on passe chez les hommes, voilà, Régional 1, groupe C. Et alors là, Lavore aussi qui a fait le taf, qui gagne 4-2 à Auch. Très peu de matchs ont été joués, mais Et Lavore a joué à Auch. ils font pas que gagner sur le coup. Ils étaient Oui, menés. remontada, tu Voilà, veux. c'est Ouais, ça, mais c'est ça remontada. rappelle Tu des peux te souvenirs dire que pour certains d'entre nous. Enfin, moi, non, mais certains, oui. sur le coup, ils auraient largement pu s'écrouler. Hmm. Alors pour ceux Oui, le score, tu peux le qui dire voient en surtout le détail. classement à l'heure actuelle, ça peut faire bizarre de voir Colomiers descendre alors qu'ils sont cinquième. Hmm. C'est juste que l'équipe 1 doit sûrement, et à mon avis, vu le début de saison, est relégable en N3, donc du coup, il y a fait C'est coucher ça. l'équipe de descente. Ce qui sauve pour l'instant l'équipe, l'ancien Golfech qui est de Rive 82. Hmm. Mais du coup, pour revenir à l'Avor, c'est vrai que perdre 2-0 après quand même plusieurs matchs où c'était compliqué, sachant que le match précédent, ils ont pris une petite fessée contre Saint-Alban. Hmm. Là, tu te dis, à l'extérieur, tu perds 2-0. Ouais. Sur le papier, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dit, c'est l'archétype de la cartouche. Au final, tu repars en gagnant 4-2. Ça montre quand même un collectif soudé et qui peut faire de belles prestations. Mais vous êtes du même avis, les autres? Pareil? Ouais, c'est un bon coup, hein. C'est un bon Hmm. coup d'avoir, surtout quand on voit comment le classement est homogène. Quand on voit le nombre de descentes de R1 à R2, Ouais, je vous le remets. faut aller chercher les points tant qu'ils sont là. On l'a souvent dit avec Castres en R3 l'année dernière, mais là c'est pareil pour l'avoir, hein. Quand on voit. Alors je pense que Golfech, ils sont relégables là par rapport au moins bon 9e, Nico, par contre. Ouais, ça doit Ouais, sûrement c'est être ça, ça. ouais. C'est ça. Donc voilà, quand on voit 5 descentes sur une poule, waouh, il va falloir s'accrocher et effectivement, ce genre de petit exploit est toujours bon à prendre pour la comptabilité, mais surtout pour les têtes. Attention aussi, puisque très peu d'équipes ont joué dans cette poule-là. Vous le voyez sur les matchs joués. Mais bon, comme je l'ai dit, hein, un match en retard n'est pas un match gagné, Nico. Mais vu le nombre de matchs en retard, ils peuvent pas tous le gagner, là. Non, non, là on est d'accord. Là on est entièrement d'accord. Merci Nico pour ta précision. On ne sait jamais. Voilà, si, si je penche comme ça, comme la tour de Pise, je peux avoir des problèmes. R2, groupe B, là aussi, sacré perf, hein. Mazamet qui recevait Perpignan et belle victoire donc des hommes de la Montagne Noire, si je peux les appeler comme ça, je sais pas, en tout cas je les appelle comme ça ce soir, voilà. Donc Mazamet qui gagne donc 2-1, voilà, pour le maintien, ça fait du bien ça, Mazamet. Moi, je suis très content. Ça prouve que Mazamet et Saint-Jury, pour faire éteindre par rapport Le parallèle, ouais. au match suivant, Mm. qu'ils écoutent l'émission. Parce qu'on avait dit il y a 2 semaines, après, je crois, une défaite ou un match nul de ces deux équipes, que les matchs importants, c'était ceux qui étaient là ce week-end, parce que c'était face à des équipes mal classées, face à Mm. des relégables et tout ça. Ils nous ont écoutés, ils ont gagné, donc c'est bien. Voilà, ça marche. Ça marche ça. Ouais, c'est rien que ça marche. Alan, le Sud. Ben, je les ai suivis un peu en début de saison, hein, Ouais. pour mes petites piges de la dépêche et en fait j'étais vraiment inquiet pour Mazamet. Ah, Et en fait, j'étais pas le seul. il y a eu un déclic contre alors attends que je cherche contre la réserve de Toulouse Métropole, voilà, Ouais. où ils retournent le match en 1 minute 30, ils mettent 2 buts Mazamet et ils prennent leurs 3 premiers points. J'ai l'impression que ça a été un déclic, d'autant plus que
euh, ils font tourner quand même. Ils n'ont pas souvent le même groupe. Donc ça veut dire que le groupe est élargi et que ceux qui viennent donner un coup de main apportent aussi leur pierre à l'édifice. Donc ça crée un collectif et ils en auront besoin pour aller chercher ce maintien face à des concurrents directs notamment. Comme on dit souvent, c'est des matchs à 6 points, quoi. De toute façon, on l'a dit aussi, Mazamet, le maintien, c'est pas contre Castanet ou contre Giroud qui vont aller le chercher. C'est contre Toulouse Métropole, c'est contre Perpignan, c'est contre Portet qui est plus que mal depuis le début de saison, puisqu'ils sont carrément négatifs là. Mhm. Je suis curieux de savoir pourquoi d'ailleurs. Parce qu'au final, leur début de saison, il les a pas gâtés. T'affrontes Giroud et Castanet d'affilée, ça pique quand même, hein. Oui, merci à la Euh, pépite Clément Garcia, voilà, moi, j'- d'avoir moi, j'ai- moi, joué j'étais avec l'équipe 1. Et oui, il a raison, Jules, il a mis le message sur le chat. Et oui, il y a pépite Clément Garcia qui a joué ses premières minutes en équipe 1. Hein, Alan? Et maintenant qu'il est capitaine de la 2, il postule, hein. Ouais, ça y est. Ouais, on l'arrête plus, le Clément Garcia, le soldat Garcia, ou le sergent Garcia. Voilà, pour ceux qu'on la rêve. Il y a pas tout le monde qui l'aura. Oh, quand même, arrête. Saint-Jury, voilà, Saint-Jury recevait Source Aveyron. Tu as fait la transition tout à l'heure, Nico. Julien, très, 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 oui, j'en rajoute. Bon résultat de Saint-Jury. 2-0, qui les place ben, à l'affût de la moindre faiblesse devant. À une semaine d'un derby contre Albi Marsac, c'est génial. C'est intéressant ces réactions tarnaises là, ouais, autant sur Saint-Jury que sur Mazamet là. Si ça Hmm, pouvait s'enclencher en série pour eux, hmm. ça serait positif. Bon, Albi Marsac n'est pas d'accord pour la série, sachant que c'est leur prochain adversaire, hein. Ben, ça sera intéressant, ça sera un match à aller voir et à scruter, voilà, puisque ça va être de belles retrouvailles entre joueurs albigeois, puisqu'on est tous du coin. Euh, et je pense qu'on verra un bon match entre Et Albi Marsac et Saint-Jury. victoire sur de magnifiques installations. De qui tu parles? De Et- Marsac et Saint-Jury? Oui. Donc J'ai- on j'ai- l'a perdu là. Oh, on a perdu Alan. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour Le micro est l'instant, ouvert, Alan. Vas-y. C'est bon? Ouais, ouais, vas-y, oui, on c'est bon. t'entend. Ah, je disais, c'est Jury qui a gagné sur de magnifiques nouvelles installations. Oui, Ben était au match. C'est peut-être pour ça qu'il a chopé les crèves ce soir-là. Mais en tout cas, il s'est régalé devant les magnifiques installations de Saint-Jury. Tu fais bien de le préciser. En tout cas, félicitations à Saint-Jury, à tout le groupe et aux dirigeants qui travaillent très bien. Ça fait plaisir R3. de voir que des clubs tarnais peuvent réagir quand ils sont dans le dur. Eh oui, le synthétique, le synthétique. Il n'y a pas de match annulé. Vive le synthétique. Voilà. R3, groupe D, la poule de l'US Albi, de Gaillac, mais aussi de la réserve d'Albi Marsac. La réserve d'Albi Marsac n'a pas joué. Gaillac a encore une fois perdu 3-1 face au club préféré aussi de Kevin, hein, le Buisson ES. Ils ont mis un but, Gaillac, en tout cas, voilà, voilà, il faut le dire. Et en tout cas, l'US Albi aussi a gagné face à Espoir Foot 88. C'est ça. Bonne perf de l'US Albi, on peut Bonne le perf dire. et une bonne perf de l'US Albi et une très mauvaise opération de l'US Gaillac qui laisse s'échapper un concurrent direct. Ah ben ça va être compliqué. Après, on peut parler de Gaillac. Attention, ça bouge pas mal. Voilà, on a des infos, hein, ça bouge pas mal. Mustapha Daklaoui a signé, je vous le dis, hein, joueur du séquestre à Gaillac. Voilà, ça c'est fait. Pour avoir discuté, puisqu'il nous écoute tous les lundis soirs, certains dirigeants de Gaillac qui me disaient voilà, il nous manque un attaquant, il nous manque un attaquant. Peut-être que cet attaquant-là leur fera du bien. Donc, je vous le dis, il y a Mustapha Daklaoui qui devrait donc, enfin qui va signer, voilà, oui, parce que le CQS m'a dit qu'ils allaient le libérer. Et le joueur aussi de la Régionale 2 d'Albi Marsac, Othman Zaimi, va aussi signer à Gaillac. Voilà, je vous le dis. Donc, c'est un joueur titulaire hein, en équipe de la saison dernière. Bon, là, il était suspendu, mais qui va sûrement faire du bien avec Mousse à cette équipe donc de Gaillac à R3. Peut-être que nous verrons des tout autres résultats, espérons-le pour Gaillac prochainement. De toute Mais façon, il faut du renouveau. Enfin, ils sont dans une spirale chaque année à être à la limite, à la limite. Cette Mm. année, c'est
pour pointer, il faut du sang frais et un vent frais à Gaillac. Donc, en espérant que ça leur apporte, ces recrues, que ça leur apporte le supplément d'âme nécessaire pour encore aller chercher un maintien dans la difficulté. Ouais, il va falloir se battre jusqu'au bout pour nos amis gaillacois. L'US Albi, c'est bien, voilà. Attention qu'ils se cassent pas la gueule comme la saison dernière, à 5 journées de la fin. On Ah, mais croise les doigts. t'as pris de l'expérience la saison dernière quand même. Voilà, oui, mais t'as pris. On va pas revenir là-dessus, mais voilà, on espère qu'ils vont enfin monter en Régional 2 et que le projet US Albi peut. Voilà, Ah, moi j'en démords pas personne n'a suivi. Merci Alan. puisse Vas-y, revenir. Nico. Après, moi j'en démords pas que le fait de ne pas être monté l'an dernier, c'est pas une contre-performance pour le Salbi, sachant qu'ils sont sauvés et qu'ils sont sauvés sur le fil du rasoir l'année précédente, hein. Oui, mais il n'y a rien à voir. La saison Bah, pareil, précédente, la fait, saison t'as précédente. point d'avance, c'est une contre-performance de pas monter. C'est une contre-performance vu que tu as eu de l'avance, mais quand tu prends du recul, c'est pas une contre-performance. De quoi? De pas monter la saison dernière? Oui, Oh non, je suis pas d'accord avec mais toi là. Non, oh là là. comparé au passif, non. L'équipe, elle s'est sauvée même pas sur le terrain quand même Oui, l'année mais précédente, hein. quand t'as vu l'argent qui a été investi à l'US Albi, les recrues qu'il y a eu, tout ça, Ben, tu peux c'est pas dire. déjà une Mais victoire. non. Tu passes d'une équipe qui ne cesse de descendre à une équipe qui joue le podium. Non, mais après, tu peux dire ce que tu veux, mais moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Julien, tu partages l'avis de Nicolas? Non, moi, j'espère juste que ça va servir l'expérience Ouais. pour confirmer leur montée cette année. Mais non, l'année dernière, c'était pas une bonne performance de pas monter. Et d'ailleurs, Ah, j'espère qu'ils vont rectifier le tir cette année. c'est pour Bien ça. mérité. Ils avaient les moyens de monter, Nico, la saison dernière, hein. Ils Non? avaient les moyens de monter, il n'y a pas de souci. Ils avaient les moyens de monter, sinon ils ne seraient pas restés leaders aussi longtemps. Oui. Mais il faut aussi se dire que, il y a quand même eu aussi du très positif de voir l'USAB jouer le top alors que ça faisait tant d'années qu'on les voyait jouer plutôt le flop. Oui, mais après, tu sais ce qu'il y a eu dans l'intersaison, l'arrivée d'Ali Rachedi, le recrutement, les joueurs, tout ça. Donc, c'était plus du tout la même équipe, hein. C'est-à-dire, la saison dernière où ils ont joué le maintien, c'était avec Jonathan Lacour et les 18 ans, là. Oui, mais les démons étaient quand même là. Oui. Mais quand Ali Rachedi est arrivé, voilà, il a investi, il a même dit dans nos ondes. Finalement, ça a quasiment marché pour lui dès la première saison. Là, ça marchera, je pense, pour lui, en fait. Je l'espère pour la seconde saison. Et on verra, en tout cas, la suite. J'ai Ralou qui nous met un message, attention, par rapport à Gaillac, je pense. Du coup, les derniers arrivés en muté hors période ne pourront plus jouer. Du coup, le groupe va rebouger. Ça aussi, c'est vrai. Ça sera des mutés hors période. Après, je pense que comme je disais, ceux du groupe ont conscience, enfin j'espère en tout cas, ont conscience que ce groupe-là avait peut-être des limites pour la R3 et que ceux qui Pour la arrivent, R2, tu veux dire. pas plus quoi. Hmm. Pour la R3, oui, c'est la R3. On parle de Gaillac, Nico. Hmm. Ah, Gaillac, pardon, Oui, autant pour moi. oui, Gaillac, oui, on est resté sur Gaillac. Allez, R3, groupe E, on a Castres qui recevait un Balma. La réserve de Balma, bien évidemment. Défaite de Castres à domicile, donc 2-1. Groyer n'a pas joué dans cette poule-là, Nico, je ne me suis pas Non, trompé. mais sans jouer, ils ont quand même fait une bonne opération. Oui, à condition de. Non, non, je parle même pas de ça, Oui, mais si, quand même même. ça, c'est surtout que l'Onagé n'a pas gagné. Oui, c'est L'Onagé a ça. perdu. Lonagé n'a pas gagné. Voilà, l'Onagé a perdu contre la Jet. Hmm, Donc ça veut dire que, voilà, toujours pareil à condition de gagner, mais hmm. Roulier pourrait potentiellement être leader s'il gagne ce match en retard. Sachant Face que à Pourville. c'est Pourvourville, plutôt. juste derrière. Hmm. Donc là, pour Pourvourville, faudra aussi. C'est là-bas? Oui, c'est là-bas, hein. C'est à Pourville. Ouais, c'est Parce pas que sinon, facile là-bas en à Roulier, plus. ça se serait joué vu que l'équipe 2 a joué. Ouais, ouais, c'est pas facile On a un très aussi bon de. terrain, on a un très bon terrain à grouiller, du coup, on peut jouer, nous, même quand il pleut. Ok, mais à Gaillac aussi, ça a joué, tu vois. Je parlais des synthétiques, mais Gaillac n'a pas de synthétique et a joué. Après, Allez, après, les synthétiques, ça fait pas tout. Regarde Crémade, ils ont eu 3 matchs reportés, il n'y en a aucun qui était sur leur terrain. hmm. Là, merci pour cette punchline, Nico. La D... la D1, la D1, moi je lâcherai pas. Tu peux me dire ce que tu veux, je Non, mais parlerai je suis d'accord aussi que tous c'est un les peu. lundis du synthétique. Voilà. Je suis d'accord aussi Notamment que c'est pour un les écoles de il foot. il y a aussi des cas à part qui font que ça aide pas et qui peuvent te tuer une saison. La Crémade est un exemple magnifique. Je pense que Hmm. leur saison, elle va être très compliquée à cause de tous ces reports.
Parce que 3 matchs reportés sur 5 journées, il faut le faire quand même. Tu parles de la crémade. On a basculé en D1. La crémade a joué dans la semaine. Match d'homme, je pense que ça a dû être, puisque Oui, j'y étais. 3 partout entre Pampelone et la crémade. Ça a été très tendu, Nico, un petit peu, hein. Ça a été très tendu. Il y a eu des très belles actions offensives. J'ai vu la feuille de match, c'est pour ça que je dis ça, mais ça a été tendu. Non, ça m'en parle pas, je suis encore dégoûté. Non, Euh, voilà, on va pas débattre là-dessus. C'est non, pas le foot non, qu'on aime, mais je n'ai bon. absolument pas. Non, mais ça, j'ai absolument pas envie d'en parler parce que je Hmm. suis dégoûté. Non, mais ok, ben tu vois, vous Et avez réussi à dégoûter Pampelone et la crémade sur ce match-là, mon petit Nicolas. Là, je suis pas content, là. non, après, ça a été deux très belles équipes. Hmm, Juste le seul truc qui m'a fait tiquer, c'est que sur les 6 buts qu'il y a, hmm. il y en a 4, c'est des erreurs défensives quand même. Ok, bon, ok. Sinon, après, il y a eu 2 matchs qui ont été joués ce week-end. Voilà. Réellement, on recevait Lavore et le séquestre se déplaçait à Lautrec. Patrice Insa, on ne l'arrête plus. Parce que sacré père d'avoir battu Lavore 2-0. Je sais pas ce que tu en penses, Julien, voilà. Mais réellement, c'est Ah ben, Fly Emirates, là. je suis ravi de les voir à ce niveau et Mm, c'est un groupe qui vit bien et il s'éclate avec cette ossature et mm. ça fait plaisir à voir, quoi. Ils avaient pas mal d'incertitudes en début de saison. Patrice avait quitté le club en fin de saison dernière. Ils n'avaient pas trouvé de coach pendant l'intersaison. Finalement, Patrice est revenu, voilà. Il aime tellement ce club et le football que voilà, il a bien Mais fait de souvenez-vous, revenir puisque la saison passée au même moment, on disait ouais, la même chose de Raymond. Je leur souhaite une fin un peu plus haute, hein, cette saison. Voilà. Ben oui, voilà, c'est vrai que la saison est encore très très longue. C'est un peu ce qui fait des fois réellement depuis qu'ils jouent les premiers Hollandais, c'est la longévité. mm, Donc pour toujours pareil, il y a 2 semaines, c'était l'Avor qu'on voyait au top. Là, ils sont plus premiers. Il y a mm, toujours Gaillac-Lagrave qui est quand même pas loin derrière. Saint-Sulpice fait un très bon début de saison aussi. mm. Donc Après à c'est noter. faussé un petit peu, hein, tu le disais parce que Cambounet a que 3 matchs aussi. Ah, Euh, Crémade à 4 matchs. Cambounet aussi, oui. oui, Cambounet Cambounet aussi, aussi. donc Donc ces deux équipes, bon, c'est pas possible, mais si une de ces deux équipes gagne ces 2 matchs, mm. Crémade, ils gagnent les 2 matchs, ils reviennent à 11 points, ils sont deuxième. Ouais, c'est vrai, ça va être serré. Ouais, ouais. Je pense Donc qu'il faudra compter peut-être après sachant que j'ai un peu sur la observé crémade. pour revenir sur le cas de Crémade, avec tous leurs matchs reportés, parce que du coup, voilà, ils ont quand même eu 3 matchs reportés sur 5 journées, il faut quand même Mm. le faire. Ça veut dire que là, ils ont aucun week-end de repos jusqu'à Noël pour pouvoir se remettre à jour. Tu parles de la crémade. Oui, la Crémade n'a aucun week-end de repos jusqu'à Noël. Donc ça peut aussi tirer sur les organismes quand on arrive sur l'hiver quand même. Ces équipes de coupe, comme on se plaît à les appeler, faudra pas s'étonner si l'année prochaine, au premier tour des coupes, ils sont dehors quand même. Bah oui, Parce c'est que ça. quand on va un peu loin en coupe, on les met en lumière et tout. Mais derrière, ils se retrouvent à jouer un mardi soir à Pamplonne quand tu viens de Saïs et que tu as potentiellement des étudiants, etc. Vous connaissez, hein, quand il faut aller à Ça, Pamplonne. c'est toujours pareil, Alan, hein, ça a toujours été le cas, Et ça. encore, ils avaient la chance que ce mardi soir-là, c'était férié le lendemain. Non, mais Non, enfin, mais il a raison, Alan, hein. Oui, oui, non, Nicolas je suis tout à fait d'accord. dans le journal d'ici, il me semble, et il a complètement raison. Ah C'est oui, 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 il a raison de râler. Je suis un entraîneur de coach de club Tarnais l'année prochaine. Les coupes, je m'y inscris, mais pour faire des Pareil. matchs, je boycotte. Mm. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Résultat, il y a un imprévu, enfin, il y a 2 imprévus derrière, parce que bon, il y a cette histoire d'autoroute, les manifestations, ok. Il y a la pluie, ben, tu te retrouves, tu joues 2 mois non-stop, alors que tu vas te retrouver au mois de mars ou d'avril, si tu n'es plus si t'es plus en Coupe du Tarn, ben, tu vas jouer tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Enfin, il y a une ironie sur le calendrier quand même qui est flagrante et qui, moi, me fait bondir pour ces clubs-là. Moi, je suis un club Tarnais l'année prochaine, la Coupe de France, je la boycotte, ça sert à rien d'y aller. Ça te pénalise la saison derrière. Surtout, ce que je comprends pas, c'est que l'an dernier, en plus, c'était toi qui l'avais pointé du doigt à l'âne, c'est que l'an dernier, en début de saison, les équipes jouaient toutes les 2 semaines. Donc Oui. pourquoi il y a autant de différence cette année? Je comprends pas là. Après, il Je y a eu. comprends pas. Alors,
pense qu'il y a eu une accélération des coupes, ou il y a eu un truc avec les coupes, parce que je sais que, pour faire la parenthèse, nous, Brassac, en Coupe du Tarn, on rentre le 25 novembre, alors que d'habitude, on rentrait pas, même en D2, avant fin décembre ou début janvier. Donc, il y a eu une refonte des calendriers, des plannings qui a été revue. Donc, est-ce que c'est là-dessus que ça se... Je sais pas exactement, il faudrait prendre le temps de le regarder. Mais en tout cas, j'ai vu son interview à Nicolas Perrastre et Ah, il a il a totalement raison. Je pense que pas mal de monde l'ont vu, Alan, hein. Là, sur le coup, tu le sais, Mais c'est pas nouveau la crémade, ça joue le top. Ça pourrait, dans un sens, être largement mérité pour eux de passer après s'être fait coiffer au poteau d'un cheveu deux fois d'affilée. Là, comme j'ai dit, 3 matchs reportés sur 5 journées. Ça veut dire que là, ils sont obligés de faire un sans faute jusqu'à Noël. Ils vont enchaîner les matchs jusqu'à Noël et pas que des petites affiches. C'est clairement leur tirer une balle dans le pied, Hmm. le calendrier comme il est là. Ouais, c'est ça, sachant que Cambounet et la Trémade vont se jouer aussi, ça va être un derby. Ouais, puis la Pour peu- dynamique mentale, quand même, tu te Hmm. sens lésé parce que tu te Hmm. vois Oui, patauger au milieu du classement alors que tu joues pas, que tu vois tous les autres qui jouent à côté. Hmm. Non, ils ont entièrement raison. Le Cambounet et la Crémade, c'est normal. Enfin, ils ont raison. ah oui, il y a de quoi vouloir râler sur le coup, hein. Théo nous dit bonsoir, un petit bonsoir à la team Lapanouse de la part de la Bastide. Bonsoir à toi. Bon, mis à part la Crémade, Cambounet qui peut revenir dans le game, est-ce que vous voyez d'autres équipes, Il y a le ceux qui ont des séquestre matchs en qui s'est retard? relancé, quand même. Oui, on va venir sur le séquestre, voilà, parce que là, c'est une victoire qui fait énormément de bien au séquestre, voilà, puisque même sans leur meilleur joueur, voilà, le séquestre gagne. Et félicitations au orange et bleu du séquestre, voilà, au Migal. Et je voudrais aussi faire une petite dédicace à Giroud 16, vu qu'on a eu, je pense que le défenseur, après, évidemment, c'est Mm, un petit tacle mignon, hein, parce qu'on s'entend très bien avec Giroud 16, ils sont super sympas, à chaque fois on est très bien accueillis. bien sûr. Un défenseur de Giroud 16, quand il a vu qu'on était au match de Coupe Occitanie la semaine dernière, a dit qu'on dirait du bien d'eux après la victoire. Je constate qu'ils n'ont encore pas perdu ce week-end. Quel salaud, quel salaud, voilà. Il tire à balles réelles. Attention parce que qu'est-ce qu'il nous dit, Ralou? Cette histoire de planning, ça dure depuis 15 ans. Il y a 15 ans, avec Lille, on avait fait un long parcours en Coupe de France. On a joué 5 matchs en 15 jours. Oh, vous avez vu, hein? Comment tu veux que les mecs ils pètent pas un plomb? Match T'es quand même. samedi, mercredi, samedi, 15 ans que ça dure. Regardez, le Vignoble l'an dernier éliminé chaque premier tour de coupe. Ben oui, hein. Tu m'étonnes, c'est ce que disait Alan, voilà, ça te donne Et, pas du tout de et, continuer et de jouer les coupes à fond. Voilà. c'est pour ça que Vignoble, ils se sont fait sortir au premier tour à Castres, du coup. Ah, c'est bon, voilà, il y a Bien joué. et, l'excuse. Ah, bravo, les gars. Bravo. Bravo, bravo, et bravo dans un sens, Ralou, bravo Patrick, là, voilà, on a l'info. Voilà. dans un sens, c'est dommage, mais quand tu regardes ça, ça paye. Il dit l'an dernier, Vignoble éliminé chaque premier tour de coupe, et ça paye parce que leurs équipes seniors sont montées toutes les deux quand même. C'est moche de devoir en Exactement, arriver là. Parce que comme exactement. on l'a dit tout à l'heure par rapport au 19, la Gambardella, c'est une aventure unique. La Coupe de France pour des équipes seniors, c'est pareil. Ou même une finale de Trouche ou une finale de Manès ou autre, Hmm. ça reste une aventure Et le unique. Ballon d'Or est à Vignoble, c'est la totale aussi. Voilà, ils ont fait la passe de 3. Ah, ils ont fait la totale, Vignoble, la saison dernière. Ouais, c'est vrai. Allez, en tout cas, victoire qui fait du bien au CKS, peut-être que ça va créer une nouvelle dynamique pour eux. Et vu les résultats, bon, après, il y a pas mal de matchs en retard, peut-être que ça peut leur permettre d'espérer mieux et de ne pas jouer le maintien dans cette D1. Vous les voyez encore jouer le maintien au séquestre. Ils jouent les deux. Ils jouent les deux. Ouais, ils sont au milieu du wagon. Ben, tu gagnes. Ils sont Là, entre t'es les le deux séquestre. wagons plutôt. Là, t'es le séquestre à l'heure actuelle. Tu gagnes un match, t'es troisième. Tu perds un match, tu peux potentiellement être relégable. Hmm, Donc, tu peux pas te placer. Tu es obligé d'essayer de jouer match après match, hmm. d'essayer d'engranger un maximum de points et voir après qui vivra verra, comme on dit. Giroud 16, moi je les vois revenir en plus. C'est une équipe qui peut revenir. Lautrec, je les vois pas du tout revenir avec tous les retours que j'ai de Lautrec. Je crois On que m'a c'est une dit, alerte, là, pour moi. oh, Parce que Lautrec, non, mais même dans le jeu, ça il n'y propose a pas pas de match en grand-chose. retard. Enfin, Ça enchaîne les blessures. On m'a dit que Lautrec, cette ouais. saison, ça va être très compliqué. Et c'est pas la première fois qu'on me le dit, malheureusement, pour Lautrec. Castres, je pense, aussi reviendra. Groué Benfica, il va falloir lutter avec Groué Benfica, hein. Eux, ils lâcheront pas le morceau.
Euh, et Ben qui nous dit à quand les finales de coupe à Cuc les Vielmurs, toujours plus loin. Voilà. C'est quand tu vois ce classement que tu te poses la question, quand on a vu le match, le niveau qu'a sorti Giroussens contre Brouillet, là, c'est Mm. incompréhensible ce classement. Ouais. T'hallucines, hein, tu te dis Ouais. putain, pourtant Giroussens mérite d'avoir gagné le match contre Groyer, voilà, n'ayons pas peur de le Ouais, dire, ouais. mais voilà, ils ont toujours un point en 4 matchs. Allez, on passe à la D2. Donc la D2 aussi, ça a joué quand même un peu plus. 3 matchs dans la poule A. Donc Tersac qui perd 4-0 à domicile face à Rococourbe. Albi Marsac, TNA3 qui gagne 5-1 à Groyer. Et Copenhague qui gagne 1-0 face à Massal. Je vous laisse regarder un petit peu le classement. Alan Brassac n'a pas joué. Voilà. Et dans Mais, de mais on n'a co- pas joué. ouais, ouais, ouais. Et là, Albi Marsac, Copenhague, très bien. Ouais, alors moi je suis assez surpris Ah, parce que j'étais allé voir ce match Albi-Marsac-Copenhague. Enfin, c'était Copenhague-Albi-Marsac. Et hmm, j'avais trouvé une défense très friable et je m'étais dit peut-être Copenhague jouerait le haut du tableau, mais pas Albi-Marsac. hmm. Bon, le fait est que je me suis trompé. Après, c'est une équipe 3. On dit toujours qu'on ne sait pas ce qu'on va jouer quand on joue une réserve. Alors, une équipe 3, je pense que c'est vraiment l'inconnu tous les week-ends pour les équipes adverses. Hmm. Euh, Après, l'équipe, la semaine dernière, je vous ai entendu parler de Roque Courbe. J'avais mis un message et quelqu'un d'autre avait mis un message de Roque Courbe. Ils ont une très très belle génération de jeunes qui est montée. Hmm. Et justement, c'était des U17 l'année dernière, on y revient, qui sont montés en senior et qui se sont acclimatés très très vite. Et qui vraiment tirent vers le haut cette équipe qui était, j'allais pas dire vieillissante, mais qui avait de l'expérience et qui manquait de jeunesse. Donc voilà, très belle équipe Roquecourbe qui sans doute jouera les premiers rôles dans la poule, quoi. Moi, je vais rebondir là-dessus puisque j'ai joué contre eux ce week-end, puisque je vois un message, parle-nous de cette défaite inattendue Farid. Euh, Rocco Courbe, pour moi, depuis le début de saison, il n'y a pas une équipe qui m'a impressionné. Je vais être clair et transparent avec vous et avec les auditeurs aussi. Par contre, Rocco Courbe, oui. Rocco Courbe par rapport à la saison dernière, par rapport au début de saison aussi, parce que j'avais aussi joué en Coupe de France. C'est monté crescendo d'un bon palier là. Et je peux vous dire quand même que Rococo, je pense, embêtera pas mal d'équipes dans cette poule-là. Ils ont encore un match en attente avec Copenhague. On ne sait pas qui va gagner ce match-là aussi. Il y a cette histoire-là, là, qui est encore en commission. Ouais, Donc, en principe, par rapport à ce que, puisque ancien joueur de Roquecourbe, j'ai eu quelques infos. ouais. En principe, Roquecourbe risquerait d'avoir match perdu. Ah, Si ok. les faits relatés sont, enfin, les faits qu'on m'a dit sont les vrais, je pense que Roquecourbe risque d'avoir match perdu. Ok, et du coup, moi en tout cas, en plus, ils ont un bon état d'esprit, c'est une équipe vraiment gentille, voilà, vraiment. Sur la rencontre de samedi mérite. Après, nous, on n'a pas joué le match dans de bonnes dispositions mentalement, on va dire, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on avait voilà, encore une équipe remaniée depuis le début de la saison. J'ai pas eu l'occasion de faire jouer mon équipe type. Voilà, je vous dis la vérité, je parle à cœur ouvert, voilà, je dis tout, mais au moins vous savez tout. Et Julien pourra aussi vous le dire. Moi, j'avouerai que dans l'absolu, je comprends pas le pourquoi le Si. défaite inattendue du commentaire. Effectivement, à domicile, 4-0, c'est très lourd. Ouais. Et quand tu regardes les stats de Rocco Courbe, c'est 0 défaite depuis le début du championnat. Mm. C'est 19 buts en 4, enfin 18 buts, du coup, quand tu regardes sur le site du district en 4 Ouais. matchs. C'est quand même costaud. 18 buts en 4 matchs, c'est pas dégueulasse comme Non, stat. non, non, mais t'as Donc, raison. Non, non, mais c'est pour ça que ils ont un très certes, à bon domicile, 10 en prendre 4 à domicile, ça fait mal, mais ouais. tu te dis que c'est pas comme si Rodez allait gagner à Paris en Coupe de France, quoi. Là, ce serait choquant. Oui, tu comprends pas le message sur le chat, tu veux dire, Voilà. Nico. Ouais. Et C'est après, le côté inattendu, c'est comme si c'était David contre Goliath, quoi. non, non, après, voilà, nous, on va d'abord regarder. Quand tu auras le classement, c'est homogène, c'est serré. Il va falloir quand même regarder derrière, prendre le maximum de points possible et ensuite voir ce qui sera possible de faire à un certain moment de la saison.
Voilà. Toujours pareil, quand tu vois que Perrin est à un point de Mazamet, Mm. t'as tout résumé. Ah, mais c'est pour ça, il faut pas se voir trop beau ni gourmand, voilà. Demandez à Textor, vous pourrez vite être, voilà, j'allais dire une connerie. Voilà, 3 points de suspension. Voilà. On va s'arrêter là. T'as que Euh, ce on vient de voir Rodrigue qui quitte le live. Il a pas aimé. Je l'embrasse, mon cher Rodrigue. Comment je l'ai appelé l'autre jour? Bertrand Latour de la Panos Foot. Il aime ça. Non, Non, parce que je tiens quand même à rendre à Rodrigue quelque chose, c'est que lui, c'est pas un fouille-merde. Oh, allez, on va arrêter tout de suite. D2, groupe B, là aussi, ça a joué. Blanc, hein, Blanc, il y a eu des buts là, dans cette poule-là. Blanc qui gagne 4-3 à Casino de Lévis. La Brespi qui gagne 4-3 à US Autant. Et Saint-Jury, dans le derby, qui a battu donc l'US Albi, donc les deux réserves, donc 2-0. Et la Bruguière-Brens. Est-ce qu'on Ouais, en parle? Est-ce qu'on en parle, Alan? on peut parler du score déjà, dans un premier Oui. temps. Donc vas-y, Alan. Voilà. Alan, si tu actives ton micro, c'est mieux. Non, mais je l'ai, non? Ah, c'est bon, là, oui. Ah, 3-1 pour la Bruyère, du coup. Après, on peut en parler très Mais rapidement. parce que c'est Après, pas le foot qu'on il y aime, a hein, une réserve, hein. c'est pas les choses qu'on valorise dans l'émission, mais tu peux en parler, puisque Donc, très, donc, le très président rapidement, communiquait là-dessus à la dépêche. Voilà. ils ont communiqué dans les journaux, ils ont communiqué sur Facebook, Hmm. ils ont communiqué partout et le président Moreno a très très bien agi. Voilà, il y a eu des actes inadmissibles et de suite il a demandé aux personnes responsables de quitter le stade. Donc il C'est a une vraiment honte. le nécessaire. Il a dit qu'il accompagnerait Brens et l'arbitre dans ses rapports, etc. Donc, une excellente réaction du président et du club de la Bruyère devant des actes qui se répètent ces dernières semaines. On a les infos, on n'en parle pas trop, on a les infos, mais qui se répètent un petit peu ces dernières semaines. Donc, c'est bien de voir que les clubs réagissent et prennent Hmm. les mesures nécessaires face à ça. Oui, parce que c'est pas le seul match, hein, tu fais bien de le dire. Il y a eu un autre match aussi 1 ou 2 semaines avant. Je le répète, je le dis haut et fort, le racisme n'a rien à faire dans les stades, hein. Si vous ne savez pas tenir vos mots avec de l'alcool, arrêtez de boire de l'alcool, j'en sais rien. Ou si vous êtes débile, ben ne venez pas voir un match de foot, restez, enfermez-vous chez vous, c'est le mieux. Voilà. Mais en tout cas, honte à vous, ceux qui font ça, je le dis clairement, c'est mes mots, c'est Farid Kaibi, je le dis. Honte à vous. Euh, J'espère que vous allez vous faire attraper et que vous allez payer vos actes. Voilà. Après, l'inconvénient, c'est que si ceux qui vont se faire attraper en question n'ont pas de licence FFF, ça va pas aller très loin. Non, mais tu portes plainte, je m'en fous. Ça n'a rien à voir dans un stade, t'es complètement malade. Ah, mais Moi, je je suis me mets, d'accord, je suis moi, je me d'accord. mets dans la peau, moi, je me mets dans la peau du joueur de Brest. Je suis là, je joue mon match peinard à ce niveau-là, en district. Bon, il y a de la compétition, certes, mais on est là pour jouer un match tranquille parce qu'on aime le foot, on est passionné, tout ça. Mais t'es pas là pour te faire insulter de sale chinois, sale rebeu, sale noir ou des trucs comme ça dans un stade. Oh, soyons Ah, réalistes. mais même si demain il y a un mec qui sort un sale blanc, non, c'est pas fait pour ça. Le Oui. racisme n'a rien à faire dans la société et donc du coup il a rien à faire dans le foot qui est un sport populaire qui est le sport de tout le monde. Moi, en C'est tout ce cas, qu'on je vous le dis, hein, moi j'entends ça, mais moi j'entends ça là. Je sors du terrain, mais je m'en fous, quitte à perdre le match ou quoi. Mais après, je le lâche pas, le mec, hein. Je vous garantis, c'est inadmissible, ça. Après, Inadmissible. Moi, ce qui m'énerve, là, c'est qu'on est toujours avec des postures morales, tout ça, c'est évident. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Mais c'est la Quel vérité, Julien, mais qu'est-ce qu'on plaisir. fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est Parce que ça qui me derrière, on va pose. te dire, c'est le climat de la société, c'est comme ça, ça c'est facile, hein. est. Non, Donc mais après, qu'est-ce qu'il faut grosso faire? après Est-ce qu'il il y a une faut. approche, Parce c'est que normal, c'est si, parce qu'on devient sauvage. si à la fin, c'est pour demander à des clubs qui sont en manque de dirigeants de filtrer une population voilà, qui est de racistes qui viennent faire chier dans les stades, même en district, ils n'auront pas les moyens humains, clairement. Donc, moi, maintenant, je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Sanctionner ces types s'ils sont identifiés et durement, le plus sévèrement possible, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait derrière pour pas que ça revienne, quoi? Sensibiliser, c'est Moi, bien. je pense qu'il faut faire des journées de sensibilisation, taper fort sur la table. Et ce type de cas-là, et le type de cas qu'il y a eu sur le précédent match aussi, Alan, hein, il en parlait aussi tout à l'heure, il faut frapper fort pour ces décisions comme ça. euh, mais après, ça va impacter les clubs, on le sait, comment ça va Mais être. non, mais après, sinon, ces gens-là, faut les bannir de tous les stades. Mais de tous les stades. Et mais que comment et on la peut pas moindre faire? eh ben, tu les fais pointer à la gendarmerie et la moindre compétition qu'il y a à côté. Donc Ouais. le mec, tous les week-ends, il va les pointer à la gendarmerie.
Mm. Si vraiment tu veux te débarrasser de ça dans les stades, il faut aller Le au bout. président, le président les Ouais. a vus, Monsieur Moreno. Il les a vus. Donc, dans ces cas-là, il les a vus. Donc, dans ces cas-là, il porte plainte, voilà, et qu'il fasse le taf. Et derrière, croyez-moi qu'il va être obligé d'aller pointer à la gendarmerie ou à la Ouais, police. mais aller pointer à la gendarmerie, c'est une idée sur le papier, mais c'est une vaste blague. Ah, Je c'est suis une désolé. vaste blague. Alors, Non, 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 mais là où je dis c'est une vaste blague, c'est que c'est pas réalisable. Il y a un match à 15h, un match à 18h, un match à 20h le samedi, et s'il faut pareil le dimanche, le mec, tu vas le faire pointer à toutes ces heures? Et oui, et ça lui fera C'est- du bien. Ça Mais pourra c'est pas passer. faisable, c'est humainement pas faisable. Autant le mettre en garde à vue tous les week-ends, sinon. C'est sûr que si. Le mec, à un moment donné, enfin, je veux dire, quand tu es interdit de stade parce que tu as allumé un fumigène, et ben, même les matchs de l'équipe de France, tu dois aller pointer. Oui, mais hmm. là, c'est un Match, match il est par au stade semaine. t'habites à Toulouse, tu dois aller pointer. Bien sûr que c'est réalisable. Ça mettrait des contraintes. À force de se dire que c'est pas réalisable, et ben, les mecs, ils se croient tout permis parce qu'on n'ose pas. Voilà. Merci, Alan. C'est ça, exactement. Mais en Il faut tout les mettre cas, en... c'est une honte, une honte, une honte. Je le répète. Voilà. Je viens de voir quand même un message. Alors je sais pas qui a mis le premier parce que j'ai vu fallait le fouetter en réponse de Mérou, mais j'ai eu marqué j'ai eu le droit à un sale blanc dimanche. Je sais pas Ah qui a ouais? mis ça. Mais le Ah ben racisme, c'est Brian qui a mis Ah, c'est ça. Brian, ok. Tout le monde, Ah, hein. mais même mais de toute sale façon, blanc. Je parle tous des les Chinois, mais il y a racismes, du racisme Oui, oui, anti-blanc mais aussi. bien Mais, oui, sûr. oui, oui, mais le et, racisme c'est et dans ça tous me les fait, cas, hein. et ça me fait chier, je vous le dis aujourd'hui, ce soir, de parler de ça dans l'émission, parce qu'on a autre chose à faire. On est là pour mettre en valeur le foot tarnais, pas des abrutis. Voilà, c'est. Bref. Mais le problème, ce qui va poser problème, c'est que la sécurité et les supporters, je crois que c'est la Bruguière qui recevait. Donc il faudrait pas que ce soit eux qui morflent à cause Alors après, de certains j'ai- abrutis. ils ont très bien agi, très bien Oui, réagi. mais ils ont très bien agi. Ils ont appelé le président de Brest, personne n'a répondu. Ah, mais sur le papier, ils étaient responsables de la sécurité, Eh donc oui, c'est sur le ça. papier, Les responsables, d'un le point mec, de vue, d'un point pas- de vue juridique, c'est le club recevant C'est ça. qui doit s'assurer que tout se passe bien. il y a les textes Donc, et il y a dans un stade, tu peux pas empêcher quelqu'un de crier. oui, oui, non, euh, je suis d'accord. euh, Tu peux empêcher les violences, tu peux empêcher les envahissements de terrain, mais tu peux pas empêcher quelqu'un de crier une insulte raciste. C'est pas. Enfin, je veux dire, le mec, le président, il a réagi, il l'a pris, il l'a mis en dehors du stade. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus, un président de club de foot amateur? Il peut pas faire Non, plus, hein. je dirais même que ce serait Oui, à mais après, nous, plébisciter. ça sera pas à nous traiter. Mais moi, j'ai peur que, comme il dit dans les textes, voilà, il y a une règle. Nico l'a très bien stipulé. Il peut y avoir des problèmes derrière pour le club recevant. Dans tous les Voilà. cas, le sportif sera secondaire. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Voilà, affaire à suivre en tout cas. Mais je vous le dis, moi, je préfère vraiment parler autre chose que de racisme, Enfin, vraiment. Ça fait chier. on va passer à la D3 du coup. Comme ça, on parlera d'autre chose, de choses plus sympas. Mais on n'a pas parlé du classement rapidement. Il faut revenir. Voilà, merci. Merci de revenir sur le classement. Ouais. Blanc, Saint-Jury, il va y avoir du game là. La Brespi aussi à l'affût, peut-être aussi à voir. La Brespi, là, c'est sympa ce qu'ils ont fait. La Hein. Brespi, c'est pas mal. Et puis en plus, D'ailleurs, Sachant, il est on leur rejoint en passe coupe là, bonjour lui. à la Brespi. Si nous entendent, en tout cas, on leur passe le bonjour, le bonsoir plutôt. sachant que c'est tout juste leur deuxième saison en D2, Eh oui, c'est bien. ça monte bien, c'est bien, c'est beau. Attention, c'était parti fort l'année dernière et ça a eu du mal à finir. Ouais, ouais, à Après, voir. voilà, toujours pareil, si ça part fort, mais que l'objectif reste le maintien, toujours pareil, ces 8 points-là, ils seront pas à prendre. Le seul truc qui me fait tiquer, quand même, c'est la différence de but, hein. Parce que ils sont quatrième, ils ont une différence de but négative, c'est pas Ouais. très beau, ça. Ouais, ils sont comme Tersac, hein, ils prennent beaucoup de buts, hein, c'est bien. Ouais, mais si tu prends beaucoup de buts, tant que t'en marques plus que l'adversaire, c'est bon. C'est À bon, partir, ouais, mais bon, c'est chiant quand même, hein, c'est vraiment à chiant. partir du Voilà. moment où tu as un match ou deux où où t'as du mal à le marquer, ton but, Ouais, si tu continues à en prendre beaucoup, t'es dans la merde. Par contre, une inquiétude encore pour Briatext, là. ouais, t'es inquiet, toi? Oui. Pour Ouais. Briatex, vraiment? Ouais. Faudrait peut-être faire jouer leur nominé au Ballon d'Or, il serait peut-être meilleur, hein. Il a envoyé ça, je sais pas, hein, on verra, affaire à suivre là aussi là-dessus. Mais ils ont quand même, ouais, aussi, ouais, mais ils ont pas joué ce week-end. Attends de voir, hein. Ouais, après, il y Att- a autant qu'il y a un négatif au-dessus, mais ils ont un match de plus. Hmm. Ouais. Il y a deux équipes qui descendent, c'est ça? Pour le moment, ouais. Ouais, pour le Et moment, c'est sûrement le moins bon dixième, comme d'hab. c'est ça. Après, Briatex a toujours eu un démarrage long, hein, depuis quelques années.
David nous dit il manquerait plus que l'USL soit sanctionné. Ah, c'est ça. David, je C'est- sais pas si tu me vois, regarde ma main là. Ah, faut se méfier. On suivra ce qui va se passer. Voilà. Salut à vous, l'équipe. Ah ben voilà, on a un big up du club de l'ACS, la Brespi. Big up au club, voilà, on leur disait big up et big up à vous. Là, et D3, on passe à la D3, groupe B. Gaillac a perdu 4-0 contre Saint-Jury à domicile. Et Le Breuil qui a perdu donc 3-1 face à l'équipe 4 d'Albi Marsac. Là aussi, poule très 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 serré. Et là, c'est un petit mano à mano entre, ben, on va dire, Carmo, Albi Marsac, peut-être, Saint-Jury. Ouais. Non, Saint-Jury, Carmo, les gars. Julien. Vraiment un match en retard là, donc Ouais, hein, c'est ça. voilà, ça serait sympa pour Cormo quand même. Ouais. Ils devaient monter, voilà. Mais pour un problème de coefficient, ils ne sont pas montés. Et, euh, Ensuite, la poule C, nous avons Castres Salvage qui gagne 5-0 face au Pays Mazamétain FC, l'équipe 3, et Hippocampe FC qui gagne donc 3-0 face à Sorèze. Là aussi, je vous montre le petit classement. La crémade, avec un match à moins, qui est toujours en tête et qui peut. bah, il y a encore un match en moins pour la crémade, décidément. Ouais. Et bien, Camerounais, la 2, c'était pareil, ils étaient à 3 matchs aussi, hein. Pourtant, eux, ils n'ont pas joué de coupe, non? Sachant que tu sais très bien que c'est des clubs qui malheureusement auront des matchs qui vont sauter pendant l'hiver à cause des conditions climatiques. Ouais, ça va arriver, ça va arriver. Donc après, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que Alan, tiens, notre mec du Sud, est-ce qu'il a le résultat de Pays d'Agout blanc? Non, je l'ai pas, mais je peux te le trouver rapidement. Je crois qu'ils n'ont pas joué. Fais Ah, pas ils n'ont pas fou. joué finalement? Ok, parce que j'ai pas le résultat et Je crois personne m'a avoir vu, envoyé de résumé sur cette rencontre-là. il me semble que sur la page de Blanc, ils ont dit qu'ils n'avaient pas joué. Ok, bon, ben, je te crois. Passons au vrai football. Donc, qui dit vrai football dit Division 4, la poule A. L'Entente du Séré a gagné contre Valence Valdériez, donc 2-0. Là aussi, l'Entente du Séré, qui est bien parti dans cette poule, hein. Ouais, ça part très bien. Ouais, Ça marque des buts, C'est bien, ils ça en prend enchaînent, pas voilà. beaucoup. ouais, c'est pas mal, ouais. C'est le club où il y a le licencié le plus Le plus vieux, de c'est ça? France. Ouais, C'est c'est Et, ça. ça? et quand je vois le classement, il y a un truc qui m'étonne quand même, c'est Pampelone. C'est la meilleure attaque, mais c'est pas prolifique parce que derrière, ils sont sixième. Hmm, ouais. Après, il suffit qu'ils aient un match où ils avaient gagné 5 ou 6-0, j'ai pas tous les résultats en tête. Ouais, ça fait la différence. Ça peut aller très vite du coup. Et tu gagnes un match La poule avec un B, la grise. poule B, la poule B, nous avons Brest, la réserve, qui jouait contre le Masno. Petite victoire 1-0, mais victoire quand même 1-0 de Brest, qui vient coller un petit peu aux équipes de devant, en sachant que les équipes de devant n'ont pas joué. Donc là, nos amis du Sporting Castres aussi sont bien partis, hein. Attention, le moindre faux pas, il y a la Grave et Cadalen qui chassent derrière. Voilà, les Ils ont- Sporting Class, quand même, ils sont largement favoris dans cette Ah, de poule. cette poule, il n'y a rien à dire, hein. Alors là, je le dis depuis le début, je maintiens mes propos. Et même que les Alan, Sporting Castres, vraiment favoris dans cette poule-là. J'ai La poule. croisé, j'ai croisé cet après-midi un de leurs dirigeants qui me disait heureusement qu'on est dans cette poule et pas dans la poule C parce qu'elle est beaucoup plus relevée. La poule C, merci pour la transition, Alan. Olympique Castres, Olympique FC Castres plutôt, un but partout contre Tulsa. La Brespi, la réserve qui gagne 4-1 face à Sorèze. Pays d'Agout contre Toré, deux partout. Et puis Laurent qui gagne donc 4-0 face à Bout du Pont de l'Arme. Donc là, c'est les réserves. Euh, Dans cette poule-là, le classement, t'en parlais Alan, le voici, regardez-le. Là, ça joue les gars. Là, c'est serré. Il va falloir aller au bout pour les sauter à Pont-de-Larme. Ouais, ouais, ouais. Merci, merci Nico, elle était pas mal celle-ci. T'as un bisou de Geoffrey sur le chat, voilà, Nico. Et attention à Perrin aussi, hein. Perrin est à l'affût. Perrin, C'est parce qu'il est jaloux du maillot historique. Perrin, c'est vraiment intéressant, Julien, non? Oh, on a déjà parlé d'eux, hein. Hmm. C'est une équipe sérieuse. En plus,
Ils avaient fait des super résultats il y a il y a 2 saisons désormais avec la rue 17. Hmm. Ça va renforcer Alan. Ils sont passés directement en senior. Et non, non, mais c'est bien ce qu'ils font. C'est un Ouais. club. Et Non, même non, chez les vraiment. féminines, hein. Même chez les féminines, ils sont en entente avec la Crémade. Et c'est sérieux. Hein. Le dernier match qu'ils ont joué, ils ont fait match nul contre Montagne Noire. Hmm. Non, c'est un club sérieux, ça. Allez, donc là, on a fait le tour de tous les résultats. Pareil, micro ouvert, 15-20 secondes chacun votre tour. Un petit clin d'œil au foot tarnais. Nico, on commence par toi. Un résultat, quelque chose ce week-end. Est-ce que tu veux parler de quelque chose, Nicolas? Je l'ai déjà dit. Eh, Je vais me, vas-y, ré- dis. je vais me répéter. C'est des équipes qui ont gagné les matchs qu'il fallait. Saint-Jury, Mazamet. Ok. C'est Lavore aussi qui gagne le match qu'il fallait parce que s'ils le perdent ce match contre Hoche, ça pouvait sentir mauvais. C'était pas fini, hein, ils n'étaient Ouais. pas sur le relégués, mais ça pouvait sentir mauvais du point de vue du classement alors qu'on arrivait à quoi au quart tiers de la saison. Hmm. Ces matchs importants, ils les ont gagnés. Au contraire, ils ont dit un peu bye bye aux concurrents directs, donc Hmm. ça fait plaisir. Ça fait Parfait. plaisir de voir qu'en régionaux, on a un peu plus de répondants que l'an dernier ou l'année précédente. Merci pour ce clin d'œil. Le clin d'œil LF de notre ami Julien. Bah, moi, il ira encore une fois vers la victoire en Coupe Gambardella de la MPF à Sabalma. Ouais. Parce que parce que c'est du travail sérieux aussi, il y a une continuité, on l'avait reçu, on avait entendu tous ses projets et sa manière de vivre avec son groupe. Et puis ben voilà, si ça peut leur donner un nouveau souffle pour qu'un championnat ça reparte de plus belle, c'est mérité parce que quand tu fais ce genre de performance, eh ben, tu te dis que le niveau tu l'as. Voilà, et que tu peux aller chercher autre chose. Parfait. Et Alan, tiens, on Bon, t'écoute. Le petit clin d'œil de la semaine. Là, c'est sur les U19 aussi, il aime bien. non, non, gros soutien du coup aux joueurs de Brest et aux joueurs de Pays d'Agout qui ont subi les événements dont on a parlé. Il n'y a pas de résultat qui m'a forcément marqué. Donc, Ok. voilà, au nom de la Panouse Foot, je voulais quand même leur adresser un gros big up et soutien à eux. Et Soutien Geoffrey qui nous demande de rappeler à ce club. Oui, mercredi soir, il y avait un match de D2 Cambounet Castelnau Davis. voilà. Compliqué pour eux dans un sens devoir jouer ce match, sachant que Cambounet Castelnau, il n'y a pas 2 kilomètres entre les deux quand même. Non, non, c'est vrai. Mais à la rigueur, le petit avantage qu'ils ont, si je ne me trompe pas, c'est qu'à la base, c'est Geoffrey qui devait les arbitrer, donc c'est plus Geoffrey cette fois. C'est peut-être un avantage pour eux, les gardiens vont pas prendre un carton rouge pour une boîte dans la tête. Hmm. Merci pour ton message subliminal. Je regarde la personne en haut à gauche de mon écran. Je n'en dis pas plus. Merci les experts. On clôt les résultats donc, des clubs tarnais et tarnaises, bien évidemment. Donc beaucoup de choses à dire. Voilà. Mais bon, c'est que le début de la saison. La saison, hein, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Il faudra régler des comptes à la fin. Tout de suite, on perd pas de temps et on va au quiz LF et il n'y a toujours pas la VAR. Le quiz LF. N'oublie pas Nico. d'aller quitter le chat, pas comme la dernière fois, s'il te plaît. Ouais, Merci. mais après ça le Celui qui regarde lui. Hein. Ceux qui veulent tricher sur le chat, là, allez-y. Allez-y, regardez. Mais peut pas. ça ne regarde que vous. Quel humour, voilà, Geoffrey nous dit. Donc, comme d'habitude, ça n'a pas changé, messieurs. Entre 1 et 10, enfin, entre 1 et 10, que je raconte, 10 déclarations plutôt. Une déclaration qui change tout. Et bien évidemment, question bonus malus que vous pouvez activer à n'importe quel moment pour faire la différence. Et si vous avez de la chance, à tout moment, vous pouvez tomber sur la question jackpot. Voilà, on ne sait jamais. Inch'Allah, comme on dit chez nous. On continue. Allez, on démarre. Première déclaration, la main sur le buzzer, les épaules qui bougent. Alan, j'espère que tu es prêt. Je suis prêt. Le chat aussi. On va voir si vous êtes plus rapide qu'eux. En sachant qu'il y a de l'interférence sur le chat. Hein, de l'interférence. L'itinérance plutôt. Ouh là là. C'est Il dur y a de du donner peuple, ça. quoi. Il y a du peuple. Voilà. J'adore écouter des mensonges quand je connais la vérité. Qui a dit ça? Roy, Eric Roy. Non, C'est pas Deschamps? non. C'est un joueur qui a quitté son club dans la semaine. C'est Mamadou Sakho. Sakho. Bravo Nico!
C'est Nico. Mamadou Sakho, plus Bien rapide. joué, Nico. Plus rapide, Ah, je Nico, pense que voilà. vu que je l'entends un peu dans l'oreillette, je pense qu'on est quasiment à égalité. Ouais, mais moi j'entends plus toi que lui, donc voilà. Victoire et petit point pour. Bien sûr, tu peux râler. Bravo Merou, Merou Lavé Sakho, bravo à toi. On continue. Je suis content de mon match, il me manque juste un but. Qui a dit ça? Dembélé. Eh oui, tu l'as vu. Eh oui, Ousmane Dembélé, qu'est-ce qu'il est fort Je ce l'ai surtout Julien. subi beaucoup de saisons au Barça. Ouais, voilà. Ah, C'est bah, toujours c'est le clair. même, il n'a pas changé, c'est ça. Voilà, Si, il se blesse un peu moins pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Pour l'instant. Attention, cette déclaration va être intéressante pour Julien. Brian l'avait aussi, Dembélé. Attention. Pendant mon enfance, nous jouions dans la rue. Nous jouons sans maillot, sans entraîneur et sans arbitre. Sans maillot, c'était précieux parce que ça nous obligeait à lever la tête et à développer la vision périphérique et à acquérir une vision profonde. Qui a dit ça? Savanier. C'est pas Savanier, non. Attal. Ce n'est pas Attal, c'est un entraîneur qui n'est plus en activité. Ali Logic. Non. Non, lui, il aurait jamais dit ça. Tu vois. Oh putain, il m'a tué, ça y est. Ah là là. Le direct, c'est ça le problème. C'est pas Modric, Brian. Voilà. Merci. Il a failli me tuer. Non, ce n'est pas Vaïd. Ce n'est pas coach Vaïd. C'est un entraîneur qui a entraîné en Ligue 1 et en Comboré. Première Ligue. Puel Non, pas Wenger. Puel. Wenger. Qui a dit Arsène Wenger? Nico. Nicolas. Bravo, Nico. C'est Arsène Wenger. Eh oui, bravo. Mais Deux il est points chaud. pour... 2 points pour Nico. Il est chaud ce soir. 2, 1 pour Après, Julien, 0 pour des Alan. coachs qui ont fait Ligue 1 et Première Ligue, des coachs français, il n'y en a pas beaucoup. Oui, tu aurais pu dire Patrick Vieira, par exemple. Ah, mais il est Ah. encore en activité. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. T'es bon. T'écoutes, ça va. On continue. À 11 contre 14, c'est difficile de gagner des matchs. Qui a dit ça? Eric Roy. Je l'ai vu, ça. Non, c'est pas Eric Roy. Non, mais lui, il va placer Eric Roy toute la soirée. Ouais, il Mais a oui, gueulé. Il a gueulé parce ce qu'il a- week-end, Eric Oh, je Roy. l'ai Ouais. vu, ça. Il a bien punchliné, Eric C'est Roy. pas le mec Ah de ouais. Ouais, Brest. c'est vrai qu'il était bon. C'est vrai qu'il était bon. C'est qui? C'est pas le mec de Brest, ça? Non, non, c'est pas Eric Roy. Il parle de Eric Eric Roy, Roy. Nico aussi. Non, c'est pas lui. C'est un coach de Ligue 1, voilà. Voilà. À Oh, je 11 l'ai contre vu. 14, Genesio c'est difficile de gagner des matchs. C'est pas Genesio. Il n'est pas français. Paulo Fonseca. Bravo, Alan. Hey, Andrea, bravo Andrea. Andrea aussi, il avait sur le chat. Bravo à toi, Andrea. Donc, c'est Paolo Fonseca. Premier point pour Alan. On continue. On en est où? Attention, prochaine déclaration, elle est là. Les mecs, ils veulent frapper comme Juninho. Mais moi, si je frappe comme lui, je me fais mal. Pour avoir le pied comme lui, il faut que je retourne en enfance avec des chaussures orthopédiques. Qu'est-ce que t'as dit, Alan? Thierry Henry. Oui, Thierry Henry, c'est ça, bravo. Thierry Henry. 2 points pour Alan, qui recolle à Nico. Attention, Julien. Ouais, là, je me fais. Ouais. Attention, il y en a plein, ils l'ont mis en rire. Ah, bravo, bravo Merou, bravo Brian. Attention, on continue. Celle-là aussi, elle a fait parler. Déjà, je tiens à m'excuser auprès de l'arbitre. Je n'ai pas à faire le guignol comme ça, mais je vis le match. Ça me rend fou quand un gardien met 6 ans à dégager son ballon, quand un joueur tombe au sol avant d'être remplacé. Ça me rend fou et je ne demanderai jamais à mon équipe de faire ça. Qui a dit ça? Derzakarian. C'est pas Derzakarian. C'est un Ligue 1. C'est un Ligue 1, oui. Il a raison en plus Oh. qu'il y est. Les gardiens, ils prennent leur temps et Steele. tout. Will Steele, Alan, qu'est-ce qu'il est bon. Et depuis tout à l'heure, je me disais c'est le coach de Reims, mais j'avais oublié le nom. Will Steele, bravo Alan, tu passes à 3 points. Il y en a, il a mis Will Smith. Non, Andrea, je pense que c'est ton correcteur peut-être qui a écrit Will Smith. Mais Après, c'est c'est Will peut-être Steele, bravo Julien. peut-être Men in Black quand même, hein, Will Steele. Ouais, il a le style, Will. Voilà. Donc, en tout cas, 3 points pour Alan, 2 pour Nico et 1 pour Julien. On continue. Il reste combien de déclarations? 1, 2, 3, 4, 5. Attention, ça va aller très vite. Hein. Tu vois, Andrea, j'ai deviné que c'était le correcteur. Voilà. Brian te dit, il dort, Julien. Attention, Julien, ça va des punchlines. Je n'aime pas Brian. Mais lui, t'aime, sache-le. Alors, on continue. Ouais. L'OL, l'Asvel, c'est un peu la même famille. On est Tony ensemble. Parker. Tony Donc, si P. je peux aider, c'est avec plaisir. Et là, c'est Alan qui a été rapide. Tony Parker. Et oui,
Tipeee, 4 points pour Alan. Oh là là, il prend le large, hein. 4 pour Alan, 2 pour Nico et 1 pour Julien. Attention, il en reste 4 maintenant en déclaration. Oui, Tony Parker, Ralou aussi l'avait. Voilà. On y va. On est des professionnels bien payés, donc je respecte le public qui paye son billet et je comprends sa déception. Qui a dit ça? Cherki. Non, Grosso. non, Textor, non. Lacazette. Ce n'est pas la casette. Non, non, non. Tolisso, Non, Rongier. vous- Qui? Rongier. Il a dit Non, Rongier. pas Rongier. Et- Attention, c'est en Ligue 1. Vous êtes dans le bon mood là. Gattuso. Ouais, Jacare, c'est un Olympique. Hein. Gattuso, Alan. Eh oui, Ouais. sur le chat, ça a été trouvé. Je me demande s'il n'a pas regardé le chat, Alan. Ah non, il a non. regardé. Non, C'est pas- on le sait que ça triche à Marseille. Ouais, doucement, avec Marseille. Donc 5 points pour, 5 points pour Alan, 2 pour Nico, 1 pour Julien. Attention, oh, il va falloir se réveiller, Julien et Nico, là. Mm. Autre déclaration. Alors celle-là m'a fait beaucoup rire. Attention, Monsieur Millot sera l'arbitre de cette rencontre. Il est passé chez le coiffeur ce matin ou hier soir, Monsieur Bob Millot. Dylan. C'est là. Il est tout propre, dégradé parfait, et c'est bien dégradé, c'est le cas de le dire. Voilà. Kevin Galibert. Non. C'est qui, Alan, t'as dit? Bob Dylan, Smaïl Bob Dylan. Voilà, Smaïl Bouabdella, bravo. Putain, mais Alan, quelle machine. Quelle machine. 6 points pour Alan. On l'arrête plus. Mais tout peut changer, on ne sait jamais, hein. Donc, Smaïl Bouabdella, bravo. On continue. Il reste 2 déclarations. Personne n'a utilisé le bonus-malus. Nico, Moi, je non? vais. Hein, Julien? Je crois qu'il a Alan? dit moi j'y vais, Alan. Alan, il est joueur. Allez, entre 1 et 11, Alan. Le 1, comme un gardien. Eh ben, Remplaçant. le 1, c'est une question de gardien en général, hein. Celle-là, elle est très très simple. Tu tombes sur la bonne. Comment s'appelle le trophée du meilleur gardien au Ballon d'Or? Oh, yes. Yachine. Voilà, le trophée. Non, mais c'est Yacine. quoi cette question-là? Eh oui, mais c'est toi et ta chance, Toi, voilà. toi, tu vas voir quelle est la capacité du Quel est stade. le stade du Kosovo, là? Quelle est la capacité du stade Vélodrome? Eh oui, il y en a qui l'avaient, le Yachine. Et pour Brian, peut-être qu'on utilisera le bonus 8. On verra, j'en sais rien. On verra à la fin comment ça se passe, Brian. On verra. Attention, il reste 2 déclarations. Julien et Nico, toujours pas, non? Non, on veut laisser la victoire à Alan. Oh, tu sais, rien n'est joué dans cette émission. L'OM est moins bon collectivement que beaucoup d'autres équipes. C'est une seule victoire en 4 matchs pour Gattuso. Les dirigeants marseillais doivent déjà revoir leur ambition à la baisse. Dimeco, Qui a dit Zerwal? ça? Roten. Julien, t'as dit quoi? Le Zerwan? Comment il Non, c'est s'appelle? pas Zerwal. Ah, putain. Riolo. C'est pas Riolo. Non, non. Ah, comme tu n'avais pas répondu. Non, non, c'est pas Riolo. Non, On non, non. n'avait pas entendu le Dimeco? C'est un ancien entraîneur de Ligue 1. Puel. Non, Galtier? Rudy Garcia. non, Antonetti. non. Il a entraîné le TFC. Comboré. Casanova. Montagnier. Arribagé. Non. Ah, le fou, là. Il a entraîné Caen aussi. Ah, Depraz. Ah, Bravo! Ah, je l'ai dit, le fou, putain. Le fou, et ouais, passe décisive encore. Voilà. 2 points pour Julien Pascal Duprat. Et oui, ou Dupraz, ça dépend dans quel coin tu es dans l'Occitanie, mais en tout cas, bien joué. Pascal Duprat. Eh, il avait déjà trouvé sur le chat, hein. Ah, ils sont rapides, hein. Allez, dernière déclaration classique. Pas de bonus? Bonus. Ah, voilà, Nico, bonus. Entre 1 et 11. Ah, 7, toujours mon petit Sotoka. Allez, 7. Attention, combien de Français ont gagné le Ballon d'Or? Alors, JPP. Attends, j'ai pas Zidane. fini. Si Ah. tu me les donnes tous, je te rajoute un point. Alors, JPP, Zidane, Platini, Benzema. Je suis à 4. J'ai oublié quel, du coup. ou pas. Et j'ai un doute sur Coupa. Attention, sur le Non. chat, ils sont rapides, hein.
Donc E4 c'est sûr, et je suis sûr que j'en oublie un. Pepe, Zidane, Benzema, Platini. On va dire 5, mais je saurais pas qui c'est le dernier. Ouais, tu sais pas qui c'est le dernier? Là, pour Tu penses l'instant, que je c'est l'ai pas. 5? Est-ce que tu penses que c'est 5 déjà? On va dire 5. Allez, c'est une bonne réponse, c'était bien 5. Et le cinquième, c'était Raymond Kopa. Ah, il a eu Copa, j'étais pas sûr. Eh ouais, ouais, Raymond Kopa, c'est ça. Donc, il avait sur le chat, hein. Voilà, mais tu passes à 2 points de plus. Donc, C'est du normal, coup, Nico. il est né à côté de là, ce Copa, il était obligé de l'avoir. Donc, voilà, Vous l'avez vu rajoute-en. son Donc, talent d'acteur quand il réfléchit alors qu'il lit le chat quand même? J'espère que vous l'avez non, noté. arrêtez. Oh là Mais Moi, là. quelle pourriture, Et, tu m'as. et, c'est Voilà. vous, Eh, vous et la avez vous pas êtes vraiment procédure, des il la connaît, pourritures Alan, entre hein. vous. Donc, 8 points pour Alan, 4 pour Nico et Julien est à 2. Julien, bonus. Allez, envoie la question, là. La question sur le stade. Allez, on l'envoie. Non. Entre 1 et 11. 5. 5. Julien, c'est Non, vraiment pas de chance. j'en ai marre. Quelle est la couleur du maillot du club de Houston Dynamo FC? Non, mais j'en ai marre. Regarde le chat, hein. Bah, je vais dire rouge et blanc, je ne sais rien. Moi, j'aurais dit bleu et rouge. Bleu et rouge, Alan, t'aurais dit quoi, toi? Noir et rouge, hein. Il y Ouais, a un non, c'est signe, rouge et noir, Alan, lui. il y a un signe, il y a un signe, Julien. Il y a Je un connais signe, Julien. Regarde-nous comme on est beau. pas. Ouais, ton Oh. orange, là? Orange et noir. Donc, tu dis quoi comme couleur? Non, je reste ce que j'avais dit en premier, rouge et blanc. Voilà. Bon, ben, en tout cas, le Houston Dynamo FC joue en MLS. Voilà, il y a des maillots Adidas et c'est comme couleur orange et noir. Voilà, et oui, Marron. Dorian l'avait aussi. Regarde le maillot de Farid, et oui. Donc, moins un point pour notre ami Julien. Voilà, donc ça fait 8 pour Alan, 4 Mais pour c'est bon. Nico et 1 pour Julien. Non, non, ouais. Voilà, et la dernière déclaration classique, elle est là. Je vous la laisse. Vous l'avez sûrement entendu parler de celle-là. À sa place, je resterai au PSG au lieu d'aller à Madrid. Si l'OM avait été la Nasri, propriété du Nasri. Qatar, lorsque j'étais au club, je ne serais jamais parti. Je pense qu'il vaut mieux être roi dans son village. Bravo, Alan. C'était Samir Nasri. Donc, du coup, tu Nasri, il passes. dit ça alors qu'il l'a jamais fait? Eh ben, putain. Mais t'as pas compris la déclaration. Il a dit, je répète, elle où la déclaration est partie. Si l'OM avait été la propriété du Qatar lorsque j'étais au club, je ne serais jamais parti. Voilà. En gros, s'il y Ah bon, avait des d'accord. quoi. Voilà. En gros, il voulait du pognon, quoi. L'amour du maillot. Voilà, Voilà. l'amour du maillot comme à Cambounet. Et là, Voilà. maintenant, c'est En plus tout l'amour du cas, kebab. voilà, c'était la déclaration classique. Et tout de suite, Nasri, pompe suspense, à la déclaration qui change tout, messieurs. C'est pas beau de Allez, reprendre les slogans de Kabouné. allez, allez, oui, big up à Cambounet. Il y a ses supporters. Voilà, les fanatiques de Cambounet. Messieurs, déclaration qui change tout, on y va. Retenez votre souffle, j'ai la pression. Taisez-vous quand les enfants dorment, pas quand ils meurent. Arrêtez toutes les guerres. Qui a dit ça? Taisez-vous quand les enfants dorment, pas quand ils meurent. Arrêtez toutes les guerres. Benzema. Non, c'est Henri? pas Benzema. T'as dit quoi? Henri? Thierry Non, Henry? non. C'est un groupe de supporters. Brian a dit El Ghazi. El Ghazi, j'ai voulu mettre une déclaration de El Ghazi, mais je pense que ça faisait trop. Donc, c'est la déclaration qui dérange. Il part sur le Groupe -5, Brian. Il pense qu'il y a -5 sur celle-là. Non. des Ultras. Commando Ultra. Non, c'est pas les commandos ultra. South Winners. Ce n'est pas en France. Ah. Merci. Pas lui. Il faut donner le club ou le groupe de supporters? Le groupe de supporters, c'est connu. Voilà. Oui, toujours plus. Personne là? Non. Chelsea, Liverpool, Ouais, C'est en même pas, c'est le Italie. groupe de supporters qu'il leur faut. l'Italie. La Parce Courva que Sud. le Milan. Bravo, Alan. Voilà. La Courva Sud de l'AC Milan. Bravo. Et tu vois que tu connais les clubs. Mais il n'y en a pas beaucoup à l'étranger. Et voilà. Donc, et du coup, cette déclaration te permet d'avoir plus 3 points. Voilà. Ah oui. Bon Et retour. voilà, tu as de la chance, tu passes à 12. Et là, c'est Et vrai là, résultat.
C'est une belle victoire. Je peux le dire qu'il a lu sur le chat, la Cueva Sud, vu que ça vient d'être marqué. Oui, Non. mais comme Ah oui, d'habitude, oui, hein. Dorian l'a mis, j'ai vu. Donc c'est une victoire de Alan. Donc 12 points Avec pour Alan, 4 pour Bravo, Nico et 1 pour Julien. bravo Un le point chat. pour Hein? Bravo le chat. Non, rien. Bravo le un chat bande parce que d'escrocs, ils ont du retard. T'as vu comment ils ont répondu tard par rapport à moi? ouais, mais moi Ouais. je pense que la prochaine fois je vais rajouter des points pour les gens dans le quiz aussi, hein. Je pense qu'il y en a qui vont vous battre dans le quiz la prochaine fois. Ah ben Brian, c'est sûr. Et on Ah fera bah, comme la dernière fois, on l'a pas fait aujourd'hui, mais peut-être que la semaine prochaine on invitera voilà un auditeur parmi vous à participer au quiz. Hein, Brian, t'as intérêt à être à l'affût et à ok, écraser ses experts. je serai là, Octogone. Tu seras là lundi prochain à Octogone, il t'a dit. Attention, Brian, Alan te chauffe. Le C'est du défi est direct lancé. et il est fou. Il est fou. Voilà, il est fou, il est fou, il est fou. Donc, merci, messieurs les experts. Donc, je répète, 12 points pour Alan, 4 pour Nico et 1 pour notre ami Julio Luis Enrique, son coach préféré et le meilleur ami de Brian. Merci en tout cas les experts d'avoir participé à cette émission. Merci en tout cas les auditeurs aussi d'avoir été de plus en plus nombreux, de nous écrire aussi tous les mardis. Voilà, ça fait plaisir. Brian te dit j'en bégaye, Alan. Attention. Aïe, 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 aïe. Donc Thomas, le rendez-vous est lancé. Peut-être qu'on lancera, si jamais les auditeurs, ça vous chauffe, une soirée quiz. Voilà, pourquoi pas. On l'a déjà fait dans le passé. Une soirée quiz. Et là, il faudra être bon puisqu'il y aura pas mal de déclarations, pas mal de jeux et répondre à tous les quiz. Merci en tout cas pour votre participation. Merci aussi à nos partenaires, donc CGM Evolution, Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, Vendetta Records, Sinaï Productions. Merci de leur soutien dans les différents projets. Bonne semaine à toutes et à tous. Vive le football et on se donne rendez-vous, même heure, même endroit, même émission. Ciao, ciao. ciao. Bye bye. Voilà, là, là, là.